Il y a 3 ans, ma propre sœur m'a personnellement envoyé au centre de redressement. Le faux jeune maître a dit que j'avais fait perdre 1 milliard à l'entreprise. Ma sœur aînée, sans dire un mot, m'a jeté au centre de redressement pour que j'apprenne les bonnes manières. Mes parents biologiques ont observé avec indifférence, comme si j'étais leur honte. 3 ans plus tard, je suis revenu en ayant appris les bonnes manières, mais je le regrette. Après 3 ans, je me retrouve à nouveau devant la grande porte de la villa de la famille Zhou. Pour être honnête, je ne pensais même pas pouvoir revenir dans cette vie. La nuit d'il y a 3 ans, c'est d'ici qu'on m'a traîné. Je m'en souviens très clairement. Ce jour-là, il pleuvait, le sol était couvert de boue. 2 vigiles me tenaient et me sortaient de là. Mes mains s'agrippaient désespérément à l'encadrement de la porte, sans le lâcher. Mes ongles se sont cassés, laissant du sang sur le cadre. Même maintenant, on peut sûrement encore voir les marques. Je me suis tourné vers la maison et j'ai crié « Papa, maman, grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, pour le milliard de l'entreprise, je n'ai pas piégé Zoumine. Pouvez-vous me croire pour une fois, s'il vous plaît ?» Personne ne m'a cru. Ils sont restés là, sur les marches, à me regarder. Comme s'ils regardaient un chien enragé, comme s'ils regardaient un être foncièrement mauvais. Mon père ne m'a même pas accordé un regard. Il s'est simplement détourné. Ma mère a couvert sa bouche en pleurant, mais ses larmes disaient « Comment ai-je pu donner naissance à une chose pareille ?» Ma grande sœur, Zhu Yingyu, le visage froid, a ordonné aux vigiles de se dépêcher, pour ne pas laisser les voisins se moquer de nous. Ma deuxième sœur a ajusté ses lunettes et a dit « Envoyez-le se faire bien rééduquer ». Ma troisième sœur, Zhu Yui, a voulu dire quelque chose, mais ma sœur aînée l'a foudroyé du regard et elle n'a pas osé ouvrir la bouche. Quant à Zoumine, il était derrière tout le monde, la tête baissée, les épaules tremblantes, comme s'il était terrorisé. Mais je suis le seul à avoir vu, à l'instant où il a levé la tête, l'ombre d'un sourire dans ses yeux. Ce sourire, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. 3 ans. 1095 jours. Je suis de retour. Aujourd'hui est une journée ensoleillée. Le soleil est très fort, il fait mal aux yeux. Je me tiens à l'extérieur de la grande porte de la famille Zhou, tenant un sac en toile décolorée. Seulement ce sac, qui contient toutes mes affaires. De ces 3 années passées à l'intérieur. J'ai baissé les yeux pour regarder mes vêtements, une chemise grise, lavée jusqu'à en devenir blanchâtre. Mais je l'ai boutonnée soigneusement, jusqu'au bouton du haut. Le médecin dit, suivre les règles est la première étape pour maintenir l'ordre. Le médecin dit aussi, les personnes comme moi ont besoin d'ordre avant tout. Je suis une personne qui suit l'ordre. La grande porte s'est ouverte. Le premier à sortir en courant fut Zoumine. Il est toujours pareil, le teint pâle et calme, dans un pyjama gris clair. Ses cheveux doux tombent sur son front. Il ressemble à ce genre de petit lapin blanc inoffensif. En me voyant, l'expression de son visage a changé à toute vitesse. D'abord, il est resté stupéfait. Ensuite, ses yeux ont immédiatement rougi. Les coins de ses lèvres se sont relevés, forçant un sourire de surprise et de tendresse. Il a franchi la distance en quelques enjambées et a couru vers moi. « Mon frère, tu es enfin de retour. » Il m'a attrapé par le bras. Sa voix tremblait, comme s'il était sur le point de pleurer. « Mon frère, tu as tellement souffert. » « As-tu souffert là-dedans, papa ? Maman et moi avons pensé à toi tous les jours, attendant ton retour. Tu nous as manqué tous les jours. » Mon cœur ne s'est pas emballé. J'ai simplement baissé les yeux et observé sa main agrippant mon bras. Cette main, il y a 3 ans, est celle qui a personnellement remis la fausse preuve à mon père. « Mon frère, pourquoi ne parles-tu pas ?» Zoumine a cligné des yeux en me regardant. « Es-tu toujours en colère contre nous ?» Mon frère, pour ce qui s'est passé cette année-là, je ne pouvais pas l'éviter. Toutes les preuves pointaient vers toi. Il n'a pas fini sa phrase. Derrière, ma mère est sortie en courant. Elle portait un gilet bordeaux foncé, ses cheveux étaient beaucoup plus blancs qu'il y a 3 ans. Les rides sur son visage étaient aussi plus profondes. Quand elle m'a vu, ses yeux ont rougi instantanément. Elle a descendu les marches en titubant, a ouvert les bras pour m'enlacer. « Tintigne, mon Tintigne. » Elle m'a serré fort, très fort, le corps tremblant. « Tu as souffert. C'est la faute de maman. Maman te demande pardon. » Je suis resté là, immobile. Ses larmes coulaient sur mon cou. Tiède, avec un goût légèrement salé et amer. Elle portait toujours ce parfum familier. Avant, en le sentant, je me sentais apaisé, je sentais que c'était l'odeur du foyer. Mais maintenant, je n'ai qu'une pensée en tête, ces émotions, qu'ont-elles à voir avec moi? Le médecin dit que les émotions sont du bruit. Je n'ai pas besoin d'écouter le bruit. J'ai fait un pas en arrière, un mouvement très léger, mais très ferme, juste pour sortir de son étreinte. Sa main est restée suspendue en l'air. L'expression de désarroi sur son visage, comment dire, assez intéressante. Tintigne s'est figée. « Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, grand frère vient de rentrer, c'est sûr qu'il ne s'est pas encore adapté. » Zoumine s'est empressé d'intervenir, tendant la main pour soutenir ma mère. « Maman, ne sois pas triste. » La troisième sœur, Zhu Yui, est aussi sortie en courant par la porte. Elle portait une longue robe de couleur ivoire. Les cheveux détachés et les yeux rougis, elle a dit « Tintigne ». Elle a couru pour me prendre la main, mais je me suis tourné pour l'esquiver. Sa main est restée suspendue en l'air. Elle a souri avec difficulté. « Tintigne,
Comment as-tu pu maigrir autant? N'as-tu pas bien mangé là-dedans? Ta troisième sœur va demander à la cuisine de te préparer quelque chose de bon. J'ai regardé leur visage. Pour être honnête, je pouvais voir les larmes et l'inquiétude dans leurs yeux, mais je ne ressentais rien dans mon cœur. C'était comme si l'endroit où se trouve mon cœur était vide, sans rien. Comme un puits asséché, tu jettes une pierre et on n'entend aucun écho. Le docteur avait raison, les émotions peuvent être éliminées par l'entraînement. Depuis les escaliers, on a entendu le bruit de talons. La sœur aînée, Zouindu, est descendue. Elle avait toujours la même apparence. Elle portait un tailleur sombre, les cheveux impeccablement attachés, sans aucune expression sur le visage. Son regard était si froid qu'il aurait pu geler n'importe qui. Elle était la véritable détentrice du pouvoir dans la famille Zhou, et aussi celle qui m'a personnellement envoyé au centre de redressement. Elle s'est arrêtée sur la marche, me regardant de haut, avec ce même regard d'évaluation et de critique. « Tu es revenu » dit-elle, d'une voix toujours aussi froide. « 3 ans. As-tu appris les bonnes manières là-dedans » Dès qu'elle a dit cela, l'air dans la pièce s'est instantanément glacé. Ma mère a cessé de pleurer. La troisième sœur est restée silencieuse. Même Zoumine est restée immobile, debout sur le côté, les yeux allant de droite à gauche, s'attendant à voir un spectacle. Tout le monde me regardait. Si cela avait été il y a 3 ans, en entendant ces mots, je me serais sans doute dégonflé. J'aurais baissé la tête, les yeux rougis, et j'aurais murmuré, « Grande sœur, je sais que j'ai eu tort. » Je me serais efforcé de m'expliquer, en disant à quel point j'avais été obéissant là-dedans, et je l'aurais supplié de ne plus me regarder avec ce regard. Mais maintenant, j'ai levé la tête et j'ai regardé son menton. Le médecin a dit que regarder l'autre personne dans les yeux peut provoquer des attaques inutiles, regarder le menton où la clavicule est polie. Et cela aide à garder son sang-froid. J'ai ouvert la bouche, d'une voix très douce, très ferme, sans aucune fluctuation, directrice Zhou. Dès que j'ai prononcé ces 2 mots, les sourcils de Zhou se sont brusquement froncés. Ma mère a sursauté. « Tintigne, comment as-tu appelé ta grande sœur ?» Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai continué en disant tout ce que j'avais préparé d'une seule traite. J'ai besoin de 3 choses. Premièrement, ma propre chambre. Deuxièmement, mes appareils de communication. Troisièmement, mes documents d'identité personnelle. J'ai dit chaque mot sans me presser, comme si je m'enregistrais à la réception de l'entreprise. Ma mère s'est alarmée, elle s'est approchée pour me prendre la main. « Tintigne, qu'est-ce que tu dis? C'est ta maison. Je suis ta mère. Ton île fait peur là-dedans? Dis-le-moi. Maman est là. » J'ai de nouveau esquivé sa main. « Madame Zhou, je l'ai regardée. Excusez-moi, pouvez-vous satisfaire mes demandes maintenant ?» Les mots Madame Zhou ont été comme un couteau qui s'est planté directement au plus profond de son cœur. Son visage a pâli instantanément, ses lèvres ont tremblé. Les larmes ont coulé à flot. « Comment m'as-tu appelé? Es-tu fou? Tintigne, je suis ta mère. Tu m'appelles Madame Zhou? Devrais-je peut-être t'appeler Mademoiselle Zhou? Ai-je demandé avec une extrême sincérité. Le médecin m'a appris que l'honnêteté extrême est le meilleur couteau pour trancher le chantage affectif. Je ne voulais pas la mettre en colère. Je ne faisais que déclarer un fait, elle est ma mère biologique, mais légalement elle n'est que l'épouse de Zhou Jianan. Zhou Yingui a lâché un rire froid, ça suffit. Elle a interrompu les pleurs de ma mère et m'a dévisagé. Il semble qu'après 3 ans là-dedans, tu aies appris quelque chose. Crois-tu qu'en jouant à ce jeu de simulation avec la famille, nous allons te satisfaire? Elle s'est tournée et a ordonné au majordome, donne-lui sa carte d'identité et son vieux téléphone. Qu'il aille dans la chambre d'amis la plus éloignée au 2e étage. Je verrai bien jusqu'à quand il pourra garder cette expression de mort. Elle croit que je joue la comédie, que j'utilise cette méthode pour provoquer leur culpabilité. Ou pour protester. Je ne l'ai pas contredite. Le médecin a dit que le bien et le mal ne sont pas des sentiments. Ce sont des preuves de comportement. Ce qu'elles pensent est l'activité de leur cerveau. Ça n'a rien à voir avec moi. Je prends mon sac en toile et récupère les documents et le téléphone que me tend le majordome. Je me retourne et marche vers les escaliers. En arrivant sur le palier, Zoumine me suit. Il se tient face à moi. Les gens en bas ne peuvent pas nous voir. Sur le visage de Zoumine, cette expression. L'inquiétude s'évanouit instantanément, remplacée par une anxiété apparente sans baisser la voix. « Mon frère, je suis très heureux que tu sois de retour. » Il soupire et s'approche de moi. « Mais, grand frère, tu ne dois pas mentionner cet incident de la coupe. La grande sœur n'a pas encore calmé sa colère. Si tu causes à nouveau des problèmes, il pourrait te renvoyer là-bas. » En disant cela, ses yeux se fixent sur mon expression. Il me teste. Il veut me voir comme il y a 3 ans. M'emporter et crier à propos du passé, ce n'est pas moi le bon à rien, et alors il pourrait tomber dans les escaliers avec une justification, poussant toute la famille à me condamner de nouveau. Quel scénario familier! Je regarde son visage hypocrite. Veux-tu que je parle avec raison ou que je continue d'être la cible de tes abus? Je lui demande à voix basse. Zoumine reste stupéfait, il ne s'attendait clairement pas à ce que je réponde par quelque chose d'aussi décousu. Grand frère, qu'est-ce que tu racontes? Je dis ça pour ton bien. Le médecin dit que mentir est mal, calomnier est mal. Je le regarde, ma voix encore plus douce qu'avant, comme si j'énonçais une vérité. Si tu m'avertis, tu dois fournir les preuves qui me concernent. Si tu me menaces, je fais une pause,
mais mon ton reste poli. Celui qui franchira la limite en premier en assumera les conséquences. Jeune maître Zhu, écartez-vous. Bloquer le passage est aussi un manque d'éducation. Zhu Min me regarde comme s'il voyait un fantôme, dans ses yeux il n'y a pas de colère, ni de peur. Ce qu'il voit, c'est une eau stagnante. J'ignore son corps pétrifié. Je le contourne directement et marche vers la chambre d'amis au bout du couloir. Au moment où je ferme la porte, j'isole tout ce qui concerne la famille Zhu de l'autre côté de la porte. La chambre n'est pas grande, mais elle est assez propre. Les draps sont neufs, et sur la table il y a un pot de poteau. Je m'arrête près de la fenêtre, regardant les arbustes parfaitement taillés dans le jardin en contrebas. 3 années ont passé. Cette maison n'a pas changé du tout, mais je ne suis plus le Zhu d'il y a 3 ans. J'ai sorti ce vieux téléphone que je n'avais pas chargé depuis 3 ans et je l'ai branché au câble. Quand l'écran s'est allumé, j'ai vu une infinité de messages non lus, tous datant d'il y a 3 ans. Je ne les ai pas ouverts, je suis allé directement dans l'application de notes et j'ai tapé une ligne, jour 1 d'observation, établir des limites physiques. Le médecin avait raison. Écrire est la meilleure façon de rester lucide. Je me suis assis au bord du lit, regardant le ciel s'assombrir lentement de l'autre côté de la fenêtre. Le visage de Zhu Min est réapparu devant moi, avec ce faux sourire, cette inquiétude feinte. Il y a 3 ans, je suis tombé dans son piège à cause de cette même façade. Je le traitais comme un petit frère. Je lui racontais tout, je croyais tout ce qu'il disait. Le résultat? Il m'a trahi sans pitié, il m'a complètement vendu. Je ne le hais pas. Vraiment, je ne le hais pas. Le médecin dit que haïr demande de l'énergie. Je n'ai pas cette énergie. Mais je me souviens de chaque chose qu'il a faite, je me souviens étape par étape de comment il m'a tendu le piège. Comment il m'a poussé peu à peu dans les abysses. Je me souviens de tout. On a entendu des pas dans le couloir, de l'autre côté de la porte. Quelqu'un a frappé, Tintin, c'était maman. Maman t'a préparé de la soupe. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Je n'ai pas bougé. Tintin, maman sait que tu es en colère, mais nous sommes une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Comme ces 4 mots sonnent bien. Quand ils m'ont envoyé au loin il y a 3 ans. Pourquoi ne l'ont-ils pas dit à ce moment-là? J'ai fermé les yeux, en écoutant les pleurs de cette femme de l'autre côté de la porte. Je n'ai absolument rien ressenti. Fin du premier jour d'observation. Niveau de bruit, moyen. Aucune fluctuation émotionnelle. Le lendemain, à 6 heures du matin, je me suis réveillé à l'heure pile. C'est une habitude que j'ai prise à l'intérieur. Peu importe à quel point j'étais fatigué ou s'il était tard la veille, à 6 heures pile, je devais ouvrir les yeux. Parce qu'être en retard signifiait une punition. Ne pas se lever, punition. Tout devait être fait selon les règles. Me laver le visage, plier la couverture, suspendre la serviette exactement. À 5 cm du bord du mur. Le docteur dit, quand tu ne peux pas contrôler l'extérieur, contrôle ton environnement. Je me suis regardé un instant dans le miroir, mon propre visage. Tu as maigri, tu as les cernes creusées et la peau rugueuse. Mais les yeux étaient plus brillants, plus clairs qu'avant. Le docteur dit, parce que j'ai éliminé toutes ces émotions inutiles. C'est très bien ainsi. Quand je suis descendu, les membres de la famille Zhu étaient déjà tous réunis autour de la longue table de la salle à manger. Elle était remplie d'un petit déjeuner exquis, y compris mes gâteaux au sucre préférés de cette boutique traditionnelle. Avant, à chaque fois que je rentrais, ma mère m'achetait ses gâteaux au sucre de cette boutique. La 3e sœur, Zhu Yi, m'a vu. Ses yeux se sont illuminés, elle allait se lever pour me tirer vers elle, mais la sœur aînée l'a arrêtée d'un regard. « Assieds-toi », a dit froidement Zhu Yingyu. J'ai marché jusqu'à l'extrémité la plus éloignée de la table. J'ai tiré la chaise pour m'asseoir, sans faire le moindre bruit. Puisque tu es de retour, certaines règles doivent être établies d'avance. Zhu Yingyu a posé sa tasse de café, le bruit de la porcelaine s'entrechoquant fut particulièrement strident dans le silence de la salle à manger. Elle a sorti de son côté une feuille de papier imprimée et l'a poussée au centre de la table. Premièrement, sans ma permission, tu ne peux pas franchir la porte de la villa. Deuxièmement, tu ne peux avoir aucun contact avec les affaires du groupe. Troisièmement, tu ne peux pas contacter en privé tes anciennes connaissances. Quatrièmement, tu ne peux faire aucune déclaration concernant ces 3 dernières années. La famille Zhu ne peut pas se permettre cette honte. Elle m'a dévisagé comme si elle jugeait un condamné à mort. As-tu compris? Ma mère est intervenue à voix basse à côté de moi. Yingyu, Tintin vient de rentrer, n'est-ce pas un peu trop? Maman, l'a interrompu Zhu Yingyu, quand nous l'avons envoyé là-bas, c'était pour corriger cette mauvaise habitude de mentir de façon invétérée. Si on n'établit pas de règles, tôt ou tard, il portera de nouveaux préjudices à la famille Zhu. J'ai baissé la tête pour regarder le papier devant moi. L'écriture était très claire. Chaque règle essayait de me transformer en un objet transparent. Zhu Min, assis à côté de Zhu Yingyu, lui a tendu une serviette avec empressement. D'un ton très doux, « Ma sœur, ne te fâche pas. Grand frère comprendra sûrement tes bonnes intentions. » Il a tourné la tête vers moi, avec la miséricorde du vainqueur dans les yeux. « Mon frère, ne blâme pas non plus notre grande sœur. La famille le fait aussi pour ton bien. » Les mots « pour ton bien » étaient comme un couteau émoussé qui effleurait doucement la croûte de mes blessures déjà formées. J'ai posé mes couverts, levé la tête et regardé Zhu Yingyu, directeur Zhu,
Êtes-vous venu me ramener à la maison ou ramener un prisonnier en prison? Zhu Yingyu a pâli. Que dis-tu? Selon la loi de notre pays, restreindre illégalement la liberté personnelle est un acte illégal. J'ai sorti ce vieux téléphone et, devant tout le monde, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Maintenant, s'il te plaît, répète les 3 règles familiales que tu viens d'énoncer devant mon téléphone. La salle à manger est tombée dans le silence instantanément. Un silence de mort. Mon père a posé le journal, fronçant les sourcils en 3 rides verticales. Ma mère s'est couvert la bouche sous le choc, les yeux pleins de stupeur. Zhu Yingyu semblait avoir reçu une gifle. Elle s'est levée d'un coup. Zhu Ting, comment oses-tu me parler de loi? Pour qui te prends-tu? Je suis Zhu Ting, j'ai regardé sa clavicule. Mon ton était très calme. Le docteur dit que si tu ne peux pas distinguer la nature du comportement de l'autre, utilise des enregistrements pour conserver des preuves. Ce que tu viens de demander dépasse le cadre des règles familiales. C'est de l'emprisonnement forcé. Je me suis levé et j'ai rangé le téléphone dans ma poche. Mes mouvements étaient aussi élégants que ceux d'un professeur. Si tu n'as pas l'intention de le répéter, je considérerais que ce papier n'existe pas. Zhu Yingyu tremblait de colère, me pointant du doigt d'une main tremblante, ingrat. Tu as passé 3 ans là-bas et tu n'as pas appris les règles, mais comment affronter ta propre famille? La deuxième sœur, Zhu Ruxiao, qui était restée silencieuse, a ajusté ses lunettes. Son regard reflétait la froide évaluation d'une avocate professionnelle. Tintin, tu as changé, a-t-elle dit, tu es devenu plus malin. Tu sais utiliser ça pour attirer l'attention. Ou plutôt, comme une menace. Elle s'est tournée vers Zhu Yingyu, d'un ton très assuré. Grande sœur, ce comportement s'appelle en psychologie le trouble de la personnalité antisociale dramatique. Il ne raisonne pas, il essaie d'établir un sentiment de contrôle. J'ai regardé cette deuxième sœur, qui est avocate. Il y a 3 ans, c'est elle qui, avec cette logique implacable, a enchaîné toutes les fausses preuves en une chaîne mortelle pour sceller ma condamnation. Deuxième sœur, les jeux appelés avec beaucoup de courtoisie. Puisque tu t'y connais en droit, tu devrais donc savoir. Sans une ordonnance de restriction judiciaire, personne ne peut restreindre la liberté de mouvement d'un citoyen. Quant au fait de chercher l'attention, j'ai esquissé un sourire auto-ironique, avec une toute petite courbe. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai encore besoin de votre attention? Le docteur dit qu'il ne faut pas essayer de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. J'allais directement leur arracher les couvertures. Je me suis retourné sans regarder leur visage plein d'expression. J'ai marché directement vers la porte. Arrête, a crié Zhu Yingyu derrière moi. Je me suis arrêté sans me retourner. Autre chose, mademoiselle Zhu, où vas-tu? Remplacer ma carte SIM, ai-je répondu avec indifférence. Et par la même occasion, j'irai à l'hôpital. Pourquoi vas-tu à l'hôpital? A demandé ma mère précipitamment. Le médecin a dit que, sous un environnement de haute pression prolongée, j'ai besoin d'évaluation psychologique périodique, et que je ne suis pas agressif. J'ai regardé Zhu Min, arrêtant mon regard une seconde sur son visage parfait et faux. Après tout, le jeune maître Zhu semble assez fragile, si je le touche sans le faire exprès. Il pourrait de nouveau tomber accidentellement. Le visage de Zhu Min a pâli instantanément. La peur d'être découvert a brillé un instant dans ses yeux. J'ai poussé la porte d'entrée. Le soleil était un peu aveuglant. Je n'ai pas regardé en arrière. Parce que je savais qu'à ce moment-là, dans le salon de la maison des Zhu, Zhu Min irait sans doute chercher la deuxième sœur, pour discuter de la façon d'utiliser des méthodes plus professionnelles pour éliminer complètement ce facteur instable que je suis. Et moi, je n'ai plus qu'à attendre. Le médecin dit que les méchants laissent toujours des traces à cause de leur cupidité. J'ai juste besoin, quand ils montreront leur vraie nature, d'être un comptable qualifié, observé et enregistré. Le lendemain, le jeu des règles commence. L'autre partie a d'intenses fluctuations émotionnelles. Le niveau de bruit augmente. Quand je suis sorti de l'hôpital, il était déjà plus de 4 heures de l'après-midi. Les résultats de l'évaluation psychologique étaient bons. Le médecin a dit que tous mes indicateurs sont stables, sans agressivité et sans tendance autodestructrice. Seulement pour le critère de résonance émotionnelle, le score était terriblement bas. Le médecin a dit que c'était normal. Les personnes qui sont passées par cet environnement ont tendance à souffrir d'un léger émoussement émotionnel. Je ne ressens rien. De toute façon, avoir ou non des émotions n'est plus important pour moi. Je viens de remplacer mon téléphone. Je l'ai inséré dans la fente pour carte, je l'ai allumé. Un tas de messages sont arrivés, tous datés d'il y a 3 ans. Certains de camarades de classe, d'autres d'anciens collègues, et certains de Zhu Min. Tintin, où es-tu? Tintin, peux-tu me répondre? Tintin, Zhu Min te supplie de répondre. Je n'ai pas regardé, j'ai tout supprimé directement. Le passé, c'est du passé. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus pour attendre. À côté de moi se trouvait une dame âgée, portant un sac de légumes, revenant probablement des courses. Elle m'a jeté un coup d'œil. Je suppose qu'elle a pensé que mes vêtements étaient trop vieux, elle m'a regardé encore quelques fois, mais n'a rien dit. J'aime cette sensation, personne ne me connaît, personne ne me regarde avec ce regard de « tu es le fils malchanceux des Zhu ». Le bus est arrivé, je suis monté et je me suis assis sur un siège près de la fenêtre. Le bus vacille, je regarde par la fenêtre ces rues familières, les mêmes que j'ai parcourues d'innombrables fois il y a 3 ans. Pour être honnête, cette ville est toujours aussi animée, toujours aussi prospère. Mais quand je la regarde,
c'est comme voir une vieille photo décolorée. Tout est encore là. Et en même temps, il semble que rien n'y est. Le téléphone a vibré, c'était un message de ce numéro inconnu. Le contenu n'était qu'une ligne, envoie-moi les résultats de l'évaluation d'aujourd'hui. J'ai répondu par un mot, bien. Le médecin dit que c'est la seule personne qui veut vraiment mon bien. Même si sa bonté est un peu froide, un peu cruelle, un peu effrayante. Mais il a raison, dans ce monde, seules les règles ne trahissent jamais. Seul l'ordre est éternel. Je m'adosse au dossier et je ferme les yeux. Dans mon esprit apparaît cette nuit d'il y a 3 ans. À l'époque, il venait de m'enfermer, dans une pièce au mur blanc, sans fenêtre, sans lit, juste une chaise dure. Il me faisait m'asseoir là, face au mur, toute la journée. Le premier jour j'ai pleuré, le deuxième j'ai crié, le troisième j'ai supplié, et le quatrième jour je ne pouvais plus émettre aucun son. Je restais assis, à regarder ce mur blanc, et en regardant, il semblait que je comprenais tout. Plus tard, le médecin a dit que cela s'appelle l'impuissance apprise. Ensuite, il a commencé à m'apprendre d'autres choses, observer, enregistrer, contrôler les émotions, utiliser la logique au lieu des sentiments. Il a dit que c'est seulement quand j'aurais appris tout ça que je pourrais sortir de là et ne plus jamais être blessé par personne. Je l'ai appris. Je l'ai vraiment appris. Quand le bus est arrivé à l'arrêt, je suis descendu et j'ai fait le chemin du retour à pied. Quand je suis arrivé à l'entrée de la maison de la famille Zhou, il faisait déjà nuit. La porte principale était ouverte. À l'intérieur, tout était illuminé. On entendait des voix et des rires au loin. Il semblait que des invités étaient arrivés. Je suis entré. Le salon était plein de monde. C'étaient tous des parents collatéraux des Zhou. Il y avait aussi quelques amis d'affaires. Ils étaient assis en cercle, buvant du thé, mangeant des collations et discutant avec animation. En me voyant entrer, le silence s'est emparé de la pièce instantanément. Tous m'ont dévisagé. Ces regards, comment les décrire? Comme s'ils regardaient un singe au zoo, avec curiosité, avec mépris, et aussi avec une touche de morbidité. C'est celui qui a été enfermé 3 ans, murmura une tante éloignée, chuchotant avec la personne à côté d'elle. Plus bas. On dit que les gens qui sortent de ces endroits ne vont pas bien mentalement. Heureusement que Xiaomin est raisonnable. Regarde comme il gère bien l'entreprise. Les enfants biologiques ne sont rien comparés à ceux élevés à la maison. Ces mots sont arrivés à mes oreilles sans perdre une seule syllabe. Je ne me suis pas arrêté, je suis allé directement au distributeur d'eau. J'ai pris un verre en verre propre, je l'ai rempli d'eau tiède et je l'ai bu lentement. Le médecin dit que les opinions des autres sont des projections subjectives, pas ta réalité objective. Je m'en fiche. Mais j'ai remarqué que Zoomin n'était pas là. Où était-il allé? Juste en pensant à ça, on a entendu des pas dans les escaliers. Zoomin descendait. Il s'était changé pour mettre un nouveau costume, un blazer bleu clair décontracté, les cheveux coiffés avec beaucoup de style. Avec un sourire parfait sur le visage. En me voyant, ses yeux se sont illuminés. Et il s'est approché avec une coupe de champagne. Mon frère, tu es de retour, a-t-il dit en souriant, d'un ton de voix ni fort ni bas, juste pour que tout le monde autour l'entende. Mon frère, pourquoi n'as-tu rien dit en sortant aujourd'hui? J'étais inquiet pour toi. Il s'est arrêté devant moi, m'a regardé de haut en bas. Mon frère, tes vêtements sont très vieux. Plus tard, je t'emmènerai acheter quelque chose de nouveau. Nous sommes de la famille Zhou. Si tu sors habillé comme ça, les gens vont rire. Il a dit tout cela avec une considération apparente, avec une preuve de maturité. Les proches parents ont hoché la tête, louant la magnanimité et la bonté de Zoomin. À quel point il était bon envers son frère. Je n'ai rien dit, j'ai juste continué à boire mon eau. Zoomin, sentant que ce n'était peut-être pas suffisant, a fait un pas en avant et a baissé la voix, juste pour que je l'entende. Je te le rappelle juste gentiment. Les parents ont retenu leur souffle, quelqu'un avait déjà commencé à appeler la sécurité. Zhu Yingyu est sorti de la foule, le visage pâle. Zhu Ting, quelle folie es-tu en train de faire maintenant? Ne sais-tu pas quelle occasion c'est aujourd'hui? Sans même demander ce qui s'était passé, elle me jetait déjà la faute. Zhu Min s'est caché derrière Zhu Yingyu, haussant les épaules comme un lapin effrayé. Grande sœur, ne blâme pas mon frère. Il vient juste de sortir de cet endroit. C'est normal qu'il soit instable. Moi ça ne me fait rien, tant qu'il ne devient pas violent. Il insinuait à tout le monde que j'avais des tendances violentes, que j'étais un danger. J'ai regardé son visage plein d'innocence, puis le regard furieux de Zhu Yingyu, et finalement mon regard a parcouru mes parents, qui étaient tout près, les sourcils froncés et les yeux pleins de méfiance. C'est ma famille. J'ai posé le verre sur la table, le fond a heurté la surface, produisant un léger clic. J'ai fait un pas en avant, jusqu'à me retrouver face à Zoomin. Zoomin a pensé que, comme il y a 3 ans, j'allais me mettre à crier de désespoir, expliquant que je ne voulais frapper personne. Un éclair de triomphe a brillé dans ses yeux. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai levé la main. Et, avec un calme extrême, je l'ai giflé sur la joue. Le bruit sec a éclaté comme un coup de tonnerre. Dans le salon, Zoomin a tourné la tête sous le cou, titubant de 2 pas. La coupe de champagne est tombée de sa main et s'est brisée en 1000 morceaux sur le sol. Un silence de mort a tout inondé.
Tout le monde était stupéfait. Même Zhu Yingyu est restée paralysée, comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais vraiment osé frapper. Zhu Min a couvert sa joue rougie et enflée, me regardant avec incrédulité. Les larmes ont jailli immédiatement. Mon frère, pourquoi m'as-tu frappé? Ma mère a poussé un cri, elle s'est précipitée pour enlacer Xiaomin. Et elle m'a poussé avec force. Es-tu fou? Comment oses-tu frapper Xiaomin? La poussée m'a fait reculer de 2 pas, mais je suis resté ferme. Face aux accusations de toute la pièce, j'ai ajusté les poignets de ma chemise. Et mon ton gardait ce rythme calme qui donne la chair de poule. Le médecin dit que calomnier est une mauvaise action. Et je me charge d'arrêter les mauvaises actions. Je regarde Zhu Min sans aucune émotion dans les yeux. Il y a un instant, tu m'as attaqué verbalement et as essayé avec des gestes physiques de créer l'illusion que je te menaçais. C'est de la diffamation à mon encontre. Le bien et le mal ne sont pas basés sur des sensations, mais sur des preuves de comportement. Celui qui franchit la limite en premier en assume les conséquences. Cette gifle est le règlement de compte. Mes mots ont plongé tout le salon dans un silence encore plus étrange. Ils me regardent comme s'ils voyaient une machine sans sentiment. Zhu Yingyu finit par réagir, tremblante de colère. Zhu Ting, non seulement tu n'as pas corrigé ton caractère, mais en plus tu as appris à te battre, n'est-ce pas? Il semble que 3 ans en centre de redressement ne t'ont pas appris à être quelqu'un de bien, crie-t-elle sévèrement. Elle se tourne et ordonne au majordome, va chercher une corde et attache-le. Appelle les agents de sécurité. Appelle le commissariat. L'atmosphère dans le salon est tombée sous le point de congélation. La voix de Zhu Yingyu résonne encore. Le majordome s'est déjà approché avec 2 gardes. Ma mère serre fort Zhu Min dans ses bras, comme pour protéger un bébé menacé par un démon. Dans ses yeux, il n'y a que de la répulsion envers moi. Mon père, Zhu Jianan, sort de la foule, d'une voix grave. Avec une autorité incontestable, Zhu Ting, tu m'as profondément déçu. Il me regarde, les yeux pleins de déception et de colère. Il y a 3 ans, tu as volé de l'argent et tu as menti. Nous t'avons envoyé te rééduquer pour te sauver, mais maintenant tu commets des violences en public. As-tu encore un quelconque respect pour cette famille? Je la regarde. Elle est toujours la même. Elle aime se tenir sur un piédestal moral pour tout étiqueter. Elle ne demande pas ce que Zhu Min m'a dit. Elle ne voit que le résultat, j'ai fait usage de violence. 2 gardes essaient de m'attraper par l'épaule. Je m'incline légèrement pour esquiver leurs mains. Le médecin dit que lorsque l'environnement perd son ordre, la seule sécurité vient des règles. J'ignore les gardes et sors mon téléphone de ma poche. Mes doigts tapotent l'écran plusieurs fois, avec des mouvements fermes, sans le moindre tremblement. Zhu Yingyu sourit avec sarcasme. Quoi? Tu vas encore enregistrer? À quoi ça sert d'enregistrer à la maison? Zhu Ting, aujourd'hui tu ne passeras pas cette porte. Je lève la tête et je la regarde. Puis, devant tout le monde, je compose 3 numéros. Le salon devient instantanément silencieux. Le visage de mon père s'assombrit profondément. Il ne s'attendait clairement pas à ce que j'appelle moi-même la police. L'appel est vite pris. Bonjour, je souhaite faire un signalement. Dans la villa de la famille Zhu, quelqu'un restreint illégalement ma liberté personnelle et tente d'exercer des violences physiques contre moi. Ma voix est calme, claire et articulée. Je donne l'adresse de la maison avec précision. Il y a de nombreux témoins oculaires. Les preuves sont déjà sauvegardées sur le cloud. S'il vous plaît, envoyez des agents le plus vite possible. Je raccroche et range le téléphone dans ma poche. Zhu Yingyu est hors d'elle. Tu appelles la police? Zhu Ting, comment oses-tu appeler la police? Pour faire arrêter tes propres parents et ta sœur? Monsieur Zhu, vous vous trompez. Je la corrige. La police ne vient pas pour arrêter la famille, mais pour s'occuper des contrevenants. Elle veut dire quelque chose, mais mon père l'arrête. Il me fixe, avec un regard scrutateur pour la première fois. C'est quelqu'un qui accorde une énorme importance aux apparences. Si la police arrive vraiment, demain les gros titres seront, le jour de son retour, le fils de la famille Zhu appelle la police à l'aide. Les actions de la famille Zhu s'effondreraient immédiatement. Ding ding. Range ton téléphone. Nous pouvons négocier. Ma mère commence à adoucir son ton, essayant de calmer la situation avec cette maternité répugnante. C'est aussi pour ton bien. Si tu t'excuses auprès de Xiaomin, ça s'arrête là. Je pense, des larmes bon marché et un réconfort tardif, tout cela n'est que du bruit. Je l'interromps. Je regarde l'horloge. La police arrivera dans 5 minutes. Monsieur Zhu, vous avez 5 minutes pour décider, soit vous dispersez les gardes, soit vous attendez que la police exécute l'ordre. Les gardes se regardent, sans oser bouger. Ils ont aussi peur de s'attirer des ennuis judiciaires. Zhu Min est pâle, caché dans les bras de ma mère. Il n'a probablement jamais vu une telle situation. Avant, il lui suffisait de verser 2 larmes pour qu'on m'enferme dans une salle d'isolement, qu'on me prive de nourriture, qu'on m'envoie dans cet endroit de cauchemar. Mais maintenant mes larmes ont séché, j'ai même perdu mon cœur dans ce centre de redressement. 5 minutes plus tard. La sirène de la police retentit dans la cour. Les lumières rouges et bleues se reflètent sur la baie vitrée du salon, aveuglante. Ma 3e sœur, Zhu Yingyu, court nerveusement ouvrir la porte. Les policiers qui entrent ont des expressions sérieuses. Qui a appelé la police? Je lève la main, passe devant tout le monde et m'avance. C'est moi. Agent,
voici mes pièces d'identité. Je remets les documents que je viens de renouveler. Avec ça, j'ai aussi passé mon téléphone, l'enregistrement de Madame Zhu Yingyu, ma sœur aînée, annonçant l'ordre de restriction il y a un instant, et la vidéo de ces agents de sécurité tentant de m'arrêter illégalement. Le visage de Zhu Yingyu s'est glacé. Ma deuxième sœur, Zhu Ruxiao, l'avocate qui se vantait de n'avoir jamais perdu une affaire, est également restée paralysée à ce moment-là. Le policier, après avoir écouté l'enregistrement, a froncé les sourcils. Sauvant les apparences, il a dit, « Agent, ce n'est qu'une affaire de famille. Le garçon vient de rentrer, son état émotionnel est instable. » Le dossier montre que son état émotionnel est très stable. Le policier a fermé son carnet. Au lieu d'agir de manière informelle, c'est vous qui avez harcelé et bloqué le plaignant. Monsieur Zhu, si vous ne voulez pas aller au commissariat faire une déposition, dispersez immédiatement les agents de sécurité et garantissez qu'ils ne restreindront plus les droits légitimes de Monsieur Zouting. Le policier s'est tourné vers moi. Monsieur Zouting, si vous avez besoin de demander une ordonnance de protection personnelle ou de poursuivre cette affaire, pouvons-nous vous offrir une assistance? J'ai regardé toute cette famille, le visage livide de mon père, la fureur de Zhu Yingyu, le désarroi de ma mère, la panique de Zhu Min, et la complexité sur les visages de ma deuxième et troisième sœur. Ce n'est pas nécessaire, agent, ai-je dit en m'inclinant poliment. Tant qu'ils comprennent que je ne suis plus soumis aux règles familiales, mais seulement protégé par la loi. Après le départ du policier, le salon est resté dans un silence absolu. Les proches étaient déjà partis avec des excuses. Il ne restait que les membres de la famille Zhu. Mon père, debout dans l'ombre, me fixait, essayant de me percer du regard. « Que as-tu appris là-dedans » a-t-il demandé d'une voix froide. Je me suis arrêté dans les escaliers, la main appuyée sur la rampe froide. « J'ai appris à traiter avec des bêtes » ai-je dit en me retournant et en les observant de haut. Le docteur a dit, lorsqu'on arrache toute sa dignité à une personne, soit elle meurt dans la boue, soit elle apprend à utiliser le système contre le système. Monsieur Zhu, Madame Zhu, Monsieur Zhu, je les ai nommés un par un, mon ton sans aucune émotion, bienvenue dans mon monde. Sur ce, je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte nettement. Journal d'observation, jour 4. Intervention du système externe réussie. Le bruit a été coupé de force. La famille Zhu commence à avoir peur. Le docteur dit que la peur est le seul remède qui leur fera entendre raison. Je me suis assis au bord du lit, regardant l'obscurité de la nuit par la fenêtre. En bas, c'était déjà silencieux. Le chahut avait disparu. La famille Zhu s'était probablement dispersée. Ils sont retournés dans leurs chambres respectives, chacun digérant ce qui s'était passé ce soir. Je me demande ce qu'ils pensent en ce moment. Sont-ils en train de me maudire comme un ingrat? Ou regrettent-ils la décision de m'avoir envoyé là-bas? Peut-être qu'ils ne pensent à rien. Des gens comme eux ne se remettent jamais en question, ils ne font que rejeter la faute sur les autres. Je me suis allongé, fixant le plafond. Le plafond était blanc, exactement le même que celui de la cellule d'isolement du centre de redressement. À l'époque, quand j'étais enfermé là-bas, j'avais l'habitude de m'allonger ainsi, regardant le plafond, le regardant toute la journée. Parfois je pensais, et si je meurs ici, serait-il triste? Ma mère pleurerait-elle? Je devais vivre, sortir vivant, me tenir devant eux, bien vivant. Pour qu'ils voient comment le fils qu'ils ont eux-mêmes détruit était revenu en vie. Le téléphone a vibré. Je l'ai pris et j'ai vu que c'était un message de ce numéro. Note ce qui s'est passé ce soir, ai-je répondu. C'est déjà noté. Très bien. Continue d'observer. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Le docteur a raison, je suis son œuvre, quelque chose qu'il a façonné de ses propres mains. Sans lui, le moi d'aujourd'hui n'existerait pas. Mais parfois je pense aussi, si je ne l'avais pas rencontré à l'époque, comment serais-je maintenant? Je serais probablement déjà mort. Mort dans cette chambre au mur blanc. Mort dans ces journées interminables de décharges électriques et d'isolement, mort dans ce désespoir sans fin. Donc je devrais le remercier. Même si ses méthodes font peur, il m'a maintenu en vie. C'est suffisant. Fin du journal d'observation, jour 4. Niveau de bruit, élevé. Fluctuation émotionnelle, grande. Le lendemain matin du jour où les policiers sont partis, le majordome a frappé à la porte en disant que Monsieur Zhu et Mademoiselle Zhu m'attendaient dans le bureau. J'ai mis la chemise grise usée et délavée, boutonnant les boutons jusqu'au dernier, ajustée à la perfection. En descendant, le salon était silencieux. Ma mère était assise sur le canapé, les yeux gonflés comme des pêches. En me voyant descendre, ses lèvres ont bougé, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne le pouvait pas. Je n'y ai pas prêté attention. Je suis allé directement au bureau. La porte du bureau était ouverte. Mon père était assis derrière le grand bureau en santal pourpre. Et Zhu Yingyu se tenait près de la baie vitrée du sol au plafond. Ici se trouve le centre de pouvoir de la famille Zhu. En bas c'est déjà silencieux, ces bruits tumultueux ont disparu. Les Zhu se sont sûrement dispersés. Chacun dans sa chambre, chacun digérant ce qui s'est passé ce soir. Je ne sais pas ce qu'ils pensent en ce moment. S'ils me maudiront d'être un ingrat, ou s'ils regretteront la décision de m'avoir envoyé là-bas. Ou peut-être qu'ils ne pensent à rien. Ce genre de personnes ne se remettent jamais en question,
elles ne font que blâmer les autres. Je me suis couché et j'ai fixé le plafond. Le plafond était blanc, exactement le même que celui de la cellule d'isolement au centre de redressement. À l'époque, j'étais enfermé là-bas. J'avais l'habitude de rester comme ça, allongé, à regarder le plafond des heures durant, une journée entière. Parfois je pensais, que se passerait-il si je mourais ici? Se sentirait-il triste? Ma mère pleurerait-elle? Je devais vivre, je devais en sortir vivant. Vivant, face à eux, pour qu'ils voient comment le fils qu'ils ont eux-mêmes détruit a réussi à revenir en vie. Le téléphone a vibré. Je l'ai pris et regardé. C'était un message de ce numéro, note ce qui s'est passé ce soir. J'ai répondu, je l'ai déjà écrit. Bien, continue d'observer. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Le médecin avait raison, je suis son œuvre. Il m'a façonné de ses propres mains. Sans lui, le moi de maintenant n'existerait pas. Mais parfois je pense aussi, si je ne l'avais pas rencontré cette année-là, comment serais-je maintenant? Je serais probablement déjà mort. Mort dans cette chambre au mur blanc. Mort dans ces journées interminables de décharges électriques et d'isolement. Mort dans ce désespoir sans fin. C'est pourquoi je devrais le remercier. Même si ses méthodes sont un peu terrifiantes, il m'a maintenu en vie. C'est suffisant. 4e jour du registre d'observation terminé. Niveau de bruit élevé. Grande fluctuation émotionnelle. Le lendemain matin du départ de la police, le majordome a frappé à la porte et a dit que Monsieur Zhou et Mademoiselle Zhou m'attendaient dans le bureau. Je me suis changé et j'ai mis cette chemise grise déjà usée et délavée. Les boutons, comme toujours, boutonnés jusqu'au dernier. Bien ajustés. En descendant les escaliers, le salon était très silencieux. Ma mère était assise sur le canapé, les yeux gonflés comme des pêches. En me voyant descendre, ses lèvres ont bougé, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Je l'ai ignoré. Je suis allé directement au bureau. La porte du bureau n'était pas fermée. Mon père était assis derrière le grand bureau en santal rouge. Zhou Yindu se tenait près de la baie vitrée. C'était là le centre du pouvoir de la famille Zhou. Avant, rien que d'entrer dans cette pièce, je devenais si nerveux que j'en avais les mains moites. Je faisais attention à chaque expression de leur visage. J'avais peur de dire une bêtise et de les contrarier, j'avais peur qu'ils disent que je n'étais pas aussi raisonnable que Zhou Min. Mais maintenant, je pense juste que l'isolation phonique ici n'est pas mal. Je suis entré, j'ai tiré la chaise devant le bureau et je me suis assis. Mes mouvements ont été légers, sans faire de bruit en la traînant. Mon père m'a regardé, en fronçant les sourcils. C'est une personne extrêmement fière, habitué à tout contrôler. L'apparition de la police hier soir lui a fait réaliser que son ancienne méthode ne fonctionnait plus avec moi. Alors il est passé à une forme de négociation blessante. Zhou Yingu s'est approché et a jeté un épais dossier devant moi. Les papiers se sont éparpillés. En haut, il était écrit « Accord de confidentialité et déclaration de renonciation à l'héritage ». Regarde-le bien, a dit Zhou Yingu d'un ton froid, avec sa supériorité habituelle. Tant que tu signes ce document, tu t'engages à ne pas dire du mal ailleurs et à ne plus toucher à Zhou Min. Tu pourras recevoir 500 000 de pension mensuelle du fonds familial. Tu pourras vivre confortablement comme le jeune maître de la famille Zhou, mais à condition que tu sois raisonnable. J'ai baissé les yeux pour regarder le document. Les clauses d'enseignement écrites étaient toutes des restrictions pour moi. Ne pas révéler l'affaire du centre de redressement d'il y a 3 ans, ne pas nuire à la réputation de la famille Zhou ni de Zhou Min, renoncer volontairement à toutes les actions et droits de succession du groupe Zhou, avec une pénalité astronomique. Il a soulevé la tasse de thé et a pris une gorgée. Écoute, dans cette famille ce n'est pas qu'on ne t'accepte pas. Mais ce qui s'est passé hier soir était trop honteux. J'ai consulté ta sœur aînée. Tant que tu signes ceci, nous oublierons le passé. Nous le faisons pour ton bien, pour que tu ne t'égares pas à nouveau. Nous le faisons pour ton bien, cette phrase est vraiment utile. Il y a 3 ans, ils ont utilisé cette phrase pour me faire monter dans la voiture et m'enfermer dans cet endroit où on ne voyait pas le soleil. Maintenant, ils l'utilisent à nouveau pour acheter tout mon droit de parler pour le reste de ma vie. Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai même pas ressenti de douleur dans mon cœur. J'ai juste pris un stylo sur la table et j'ai enlevé le capuchon. En me voyant si décidé, Zhou Yingu a esquissé un sourire moqueur. Heureusement que tu es raisonnable. Si j'avais su que l'argent réglait tout, ça n'aurait pas été si laid il y a 3 ans. Je peux signer, dis-je à voix basse. Ce compte à l'étranger de 100 millions, le titulaire c'est toi, sous ton vrai nom. Ce mail anonyme incriminant Zhou Ting. Je dois ajouter une clause supplémentaire. Mon père posa sa tasse et me regarda intensément. Que veux-tu ajouter? Pas assez d'argent? Zhou Yingu lâcha un rire glacial. Je secouai la tête. Je pris le stylo, et dans l'espace vide à la fin de l'accord, j'écrivis une ligne, mot pour mot. L'écriture était si soignée qu'on l'aurait cru imprimée en gras. Une fois terminé, je retournai le document et le poussai devant eux. J'accepte de renoncer à l'héritage et de garder le silence. Mais en échange, j'exige de conserver le droit de porter plainte pour détention illégale et préjudice moral survenu il y a 3 ans. Le bureau fut plongé dans un silence de mort. Le visage de mon père se transforma instantanément. Zhou Yingu frappa violemment la table et me pointa du doigt en criant « Zhou Ting, tu es fou? Conserver le droit de porter plainte? Tu veux nous poursuivre en justice ?» Je regardai sa mâchoire. Le médecin dit que le bien et le mal ne sont pas des sentiments,
mais des comportements et des preuves. Vous voulez utiliser un accord pour restreindre mes actions présentes. Moi, j'utiliserai la loi pour régler vos actions passées. C'est ce qu'on appelle un échange équivalent. Mon père se leva brusquement. Je suis ton père biologique. Ta sœur aînée est ta sœur de sang. Maintenant, tu veux régler tes comptes avec nous? Les chiens ont-ils dévoré ta conscience? Sa voix était si forte qu'elle faisait vibrer le couvercle de la tasse. Je restais assis sur la chaise, sans même cligner des yeux. Je vais régler mes comptes avec vous, dis-je en regardant mon père. Parce que le médecin dit que s'aimer soi-même est la première règle. Je ne céderai plus aux larmes ni à l'affection de personne. Ne fais pas de scandale. Zhu Yingyu tremblait de colère. Pour qui te prends-tu? Quelle preuve as-tu pour nous poursuivre? La phrase « ne fais pas de scandale » activa précisément mon système d'instruction. Non seulement je ne me suis pas mis en colère, mais j'ai senti la température de mon corps chuter rapidement. Je me levai, ajustai les poignets de ma chemise et mon ton devint inhabituellement poli. Mademoiselle Zhu, voulez-vous que je sois raisonnable ou que je continue à être maltraité? De quel droit croyez-vous que j'ai encore besoin que vous me croyiez? Je regardai leur regard choqué et perplexe, et je posai doucement le stylo sur la table. Je ne m'explique pas, les explications sont pour ceux qui comptent pour vous. Si l'accord ne peut pas être négocié, alors il n'y a pas de marché. Je ne signe pas. Ce que vous me devez, ce ne sont pas des excuses, ni de l'argent, ce sont des conséquences. Je me retournai et me dirigeai vers la porte du bureau. Derrière moi, mon père et Zhu Yingyu fixaient mon dos. Pour la première fois, ils ont réalisé. Je ne suis plus ce fils qui s'agenouillait pour pleurer et supplier à la moindre de leurs paroles dures. Je suis devenu une machine qui fonctionne strictement selon le programme. Un monstre qu'ils ne peuvent pas contrôler. J'ouvre la porte du bureau et, de l'autre côté, Zhu Min se tient dans le couloir. Il tient un plateau de fruits coupés en morceaux, le visage pâle comme du papier. Visiblement, il écoutait derrière la porte depuis un bon moment. En me voyant sortir, il recule instinctivement d'un grand pas. Un tremblement de sa main fait tomber la fourchette en argent sur le tapis. Il me regarde. Dans ses yeux, il n'y a plus cette attitude hautaine ni son déguisement de thé vert d'hier, seulement une panique flagrante. Avant, rien qu'en faisant semblant d'être malade et en pleurant, il réussissait à provoquer ma colère. Il me faisait perdre la raison, puis, en utilisant les mains de ma famille, me piétinait encore et encore. Mais maintenant, il découvre que je ne cherche plus d'amour, que je ne me bats plus pour de l'affection. Je ne veux même plus de l'héritage du groupe Zhu ni de l'argent. Un faux qui ne veut rien. Il ne peut pas être pris en otage par la morale. Je m'arrête et jette un coup d'œil à la fourchette tombée par terre. Monsieur Zhu, l'appelai-je. Zhu Min tremble de tout son long. Mon frère, tu peux continuer à jouer la comédie. Je me penche légèrement. Je lui dis d'une voix extrêmement calme, mais je te suggère, la prochaine fois que tu feras quelque chose de mal, de bien nettoyer les preuves. Parce que si je les trouve, je te ferai aller à cet endroit et revivre mes 3 années. Zhu Min s'effondre, le dos fermement collé au mur. Il n'arrive même pas à articuler une réfutation complète. Je me redresse simplement, passe à côté de lui et retourne dans ma chambre. Je sors ce vieux téléphone portable et ouvre le bloc-notes. Observation, jour 5. Négociation rompue. Refus de signer le traité inégal. Résultat du test, ils veulent un fils obéissant, et moi j'ai juste besoin d'un tribunal impartial. Note supplémentaire, la cible, Zhu Min, a montré une peur extrême. Le médecin dit que c'est bon signe. De retour dans ma chambre, je me tiens près de la fenêtre et regarde le jardin en contrebas. Zhu Min est toujours immobile dans le couloir. Je peux entendre sa respiration saccadée. Il doit être vraiment effrayé, après tant d'années. Il ne m'avait jamais vu réagir ainsi. Avant, j'étais comme un chien domestiqué, même si je subissais des injustices, je n'osais pas mordre. Maintenant, je suis déjà mort une fois. Celui qui est mort une fois n'a peur de rien. Soudain, dans mon esprit apparaissent les jours passés au centre de redressement. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas les règles. Chaque jour j'étais puni, chaque jour frappé, chaque jour enfermé dans une pièce noire. Une fois, ils m'ont battu jusqu'à ce que je perde connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé par terre, la bouche pleine de sang. C'était ma langue mordue. À côté se trouvait une personne vêtue d'une blouse blanche, avec des lunettes à monture dorée, le visage sans expression. « Tu es réveillé ?» demanda-t-il. Je l'ai regardé sans pouvoir parler. « Je m'appelle Wei Yuru », a-t-il dit. « Je suis le médecin ici. À partir d'aujourd'hui, tu es sous ma responsabilité. » J'ai cru qu'il était venu me sauver. Plus tard, j'ai compris qu'il était venu me remodeler. Il a dit que j'étais trop faible, trop facile à blesser, trop facile à manipuler. Il a dit que j'avais besoin d'une façon différente de vivre. Comment changer? Il m'a transmis ses règles une par une. Ne fais confiance à personne, ne dépend de personne, n'aime personne. Ne fais confiance qu'aux règles, ne fais confiance qu'aux preuves, ne fais confiance qu'à toi-même. Au début, je n'arrivais pas à apprendre, je pleurais toujours, ma maison me manquait toujours. Je pensais toujours qu'un jour mes parents viendraient me chercher. Ensuite, il a arrêté de m'enseigner. Il m'a laissé le découvrir par moi-même. Il a mis un miroir dans la cellule d'isolement et m'a fait me regarder dedans. 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, passant des pleurs à l'absence de larmes, de l'effondrement au calme. Puis j'ai compris. Mes parents ne viendraient pas, ma sœur ne viendrait pas. Personne ne viendrait me sauver. Moi seul peux me sauver moi-même. Depuis lors,
j'ai changé. Je ne pleure plus, je ne supplie plus, je ne fais plus confiance. Le jour où je sortirai, je leur ferai à tous goûter à la souffrance que j'ai endurée. Maintenant, je suis dehors. Observation, jour 5, terminé. Dans mon repère architectural de l'époque. Il y a 3 ans, j'y ai perdu mon pouvoir. À l'époque, je pensais que si je faisais assez d'efforts, je pourrais effacer la différence entre Zoomin et moi. Dans le cœur de nos parents. Le résultat a été que là, devant tout le monde, ils m'ont menotté et fait monter dans une voiture. Ils m'ont emmené au centre de redressement. Aujourd'hui, je veux y retourner, pour aucune autre raison. Je veux juste récupérer mes affaires personnelles que j'ai laissées là-bas. Le médecin a dit que récupérer ce qui nous appartient fait partie de la reconstruction de ses propres limites. Je ne l'ai dit à personne, j'ai pris un taxi et je suis parti. En descendant de voiture, le soleil brillait fort, aveuglant. Je portais un sac en toile décoloré. J'ai marché vers l'entrée de l'entreprise. Halt, m'a arrêté l'agent de sécurité. Je me suis arrêté. Il m'a observé de haut en bas, avec ma vieille chemise, et dans son regard il y avait un mépris non dissimulé. Les vendeurs, par la porte de derrière. Ceci est la porte principale. Je me suis arrêté et j'ai regardé son badge. Je ne suis pas vendeur. Ma voix était très douce, très ferme. Je cherche Zhu Yingyu. Le garde a lâché un petit rire moqueur, comme s'il avait entendu une blague. Tu cherches Madame Zhu? T'es qui toi? T'as rendez-vous? Non, répondis-je honnêtement, mais j'ai ceci. J'ai sorti un document de mon sac. C'était une copie de l'accord de renonciation que j'avais signé il y a 3 ans. Il portait encore le sceau officiel du groupe Zhu. Je veux récupérer mes affaires personnelles que j'ai laissées au bureau. Dégage, dégage. Le garde me repoussa avec impatience. Il avait beaucoup de force. Ma carrure frêle a vacillé, et j'ai reculé de 2 pas. Quelques employés qui passaient se sont rapprochés par petits groupes, pointant du doigt et chuchotant. C'est pas lui? Le fils biologique de la famille Zhu. Parle moins fort. J'ai entendu dire qu'il avait eu des problèmes mentaux. Il a été enfermé quelques années. Le jeune maître Zoomin a publié un avis ce matin disant que son frère aîné est émotionnellement instable. Et de faire preuve de patience si on le croise dans l'entreprise. Je vois, Zoomin m'avait déjà creusé une tombe. De cette façon si aimable, il m'avait collé l'étiquette de fou dans l'esprit de tout le monde. J'ai regardé le garde, puis ses visages curieux. Dans leurs yeux, il y avait de la pitié, de la moquerie, mais aucun respect. Monsieur Zhu, s'il vous plaît, retirez-vous immédiatement. Le garde avança de nouveau, tentant de me traîner de force vers le trottoir. Madame Zhu a ordonné que les personnes dans votre état instable n'ont pas le droit de s'approcher du hall de l'entreprise. Sa main s'agrippa à mon bras. Ça faisait très mal. Je n'ai pas lutté. Le médecin dit que lorsque quelqu'un utilise une force physique illégale, la meilleure réponse n'est pas la violence, mais la transparence. J'ai libéré une main, j'ai sorti mon vieux téléphone portable. J'ai lancé une diffusion en direct et, au premier instant, j'ai braqué la caméra vers le groupe Zhu, son énorme logo, et le visage arrogant du garde. « Messieurs », ai-je dit face à la caméra, d'un ton aussi calme que si je lisais un communiqué de presse. « Je suis Zhu Ting, le fils biologique de la famille Zhu, disparu il y a 3 ans. Aujourd'hui je suis de retour au groupe Zhu pour récupérer mes affaires personnelles. Mais le garde m'a arrêté, sous prétexte que Madame Zhu a décrété que j'étais mentalement instable. Le garde est resté stupéfait. La foule autour de lui a éclaté en murmures. Le nombre de spectateurs sur le direct montait en flèche. Ce drame scandaleux de la famille Zhu a toujours été très populaire au niveau local. Maintenant, je veux demander à ce garde. J'ai braqué la caméra sur lui. Sans scier, quelle est la base légale pour déterminer que je suis mentalement instable? Un rapport d'évaluation psychiatrique professionnelle, ou une simple affirmation verbale de Madame Zhu? Le garde a pâli. Il a essayé de m'arracher le téléphone. Baisse le téléphone. On ne peut pas filmer. Je me suis retourné et l'ai esquivé avec agilité, tout en montrant ma carte d'identité à la caméra. Si je suis un fou, montrez-moi une ordonnance restrictive. Si vous n'en avez pas, votre action actuelle constitue une provocation de trouble et une obstruction violente à l'exercice des droits légitimes d'un citoyen. Tu es fou? Le garde s'est mis en colère. Oui, vous dites que je suis malade. J'ai répondu calmement, balayant du regard chacun des curieux. Alors j'agirai selon le plan du médecin. Puisque vous me définissez comme fou, tout ce qu'un fou fait est pardonnable, n'est-ce pas? J'ai fait un pas en avant, me heurtant directement contre sa poitrine. Mes os sont durs. Il a eu mal, mais n'a pas osé me rendre le coup, car la caméra le filmait. Car il y avait déjà des dizaines de milliers de personnes sur le direct. Zhu Ting, tu as fait assez de scandales comme ça? Une voix féminine tranchante a retenti depuis l'intérieur du hall. Zhu Yingyu, avec ses talons à semelles rouges, suivi d'un groupe de cadres supérieurs. Elle est sortie à grandes enjambées. Elle a regardé la foule qui observait et mon téléphone, le visage décomposé dans une teinte violacée. Éteins ça. Éteins cette diffusion tout de suite. Elle s'est jetée sur moi, hurlant à voix basse. Avec un ton d'ordre absolu. Je l'ai regardée, avec son maquillage impeccable. Madame Zhu. Je ne l'ai pas appelée grande sœur, je ne fais pas de scandale, je règle simplement mes comptes. Il y a 3 ans, ici même, tu as annoncé publiquement que j'avais volé une chaise et tu m'as envoyé loin d'ici. 3 ans plus tard, ici même,
tu annonces publiquement que je suis malade et tu me fais arrêter. J'ai tourné la caméra vers son visage, d'une voix si ferme qu'elle ne montrait pas la moindre émotion. Tu m'as arraché ma réputation. Maintenant tu veux m'enlever aussi le droit de passer. De quel droit crois-tu que je vais continuer à t'obéir? Zhu Yingyu tremblait de rage. Elle a levé la main, comme si elle voulait me gifler. Je ne me suis pas écarté, j'ai juste regardé la caméra. Le médecin a dit que si tu veux me faire disparaître, la meilleure façon est de me tuer. Et si tu ne peux pas me tuer, tu devras apprendre à t'adapter à mon ordre. La main de Zhu Yingyu est restée suspendue en l'air. Elle a vu l'écran rempli de messages. La directrice Zhu harcèle son jeune frère. La famille Zhu est répugnante. Elle a enfin réalisé que le Zhu Ting qu'elle pouvait manipuler à sa guise était déjà mort dans ce centre de redressement. Zhu Ting, tu m'as profondément déçu. Elle baissa la main, d'une voix glaciale. Qu'est-ce que tu y gagnes? À part faire honte à la famille Zhu, qu'obtiens-tu d'autre? Qu'est-ce que j'obtiens d'autre? Je lui ai retourné la question en souriant doucement. Je ne cherche à rien obtenir. Je cherche seulement à vous faire souffrir. Directeur Zhu, voulez-vous que je raisonne? Ou préférez-vous continuer à être humilié sans cesse? Zhu Yinyan serra les dents, fixant son regard sur moi. Mais elle ne put prononcer un seul mot. Juste à ce moment-là, une Bentley noire s'arrêta sur le bord de la route. La deuxième sœur, Zhu Ruxiao, est une avocate de haut niveau, vêtue d'un tailleur impeccable. Elle ouvrit la portière et descendit. En observant la scène, ses yeux montraient une évaluation professionnelle. Tintigne, ça suffit, s'approcha-t-elle avec un ton qui portait même une douce séduction. Je suis avocate, et aussi ta sœur. Ton état actuel n'est pas approprié pour apparaître en public. Viens avec moi. Je vais t'emmener à l'hôpital pour te faire passer une évaluation complète, d'accord? Elle essayait de définir ma maladie avec des termes professionnels. Je l'ai regardée et j'ai coupé la diffusion en direct, car je savais que ce qui allait suivre n'avait pas besoin d'être entendu par des étrangers. Deuxième sœur, les jeux appelaient avec courtoisie. Puisque tu es avocate, présente maintenant ta procuration. Si tu ne peux pas, s'il te plaît, retire-toi. Sinon, ce que tu me dois ne sera pas seulement des excuses. La deuxième sœur, Zhu Ruxiao, s'arrêta devant moi, et l'air autour de nous sembla se figer. Elle était toujours élégante, son tailleur impeccable, sans le moindre pli, et le regard qu'elle me portait transmettait une humilité arrogante. Ce regard m'était trop familier. Il y a 3 ans, avec ce même regard, elle m'a observé alors que je me débattais par terre et qu'on me maîtrisait, pendant qu'elle analysait mot pour mot ma psychologie criminelle. Tintigne, tu as fait assez de scandales, monte dans la voiture avec moi. La voix de la deuxième sœur était douce, comme pour apaiser encore. Enfant désobéissant, tes sautes d'humeur actuelles dépassent déjà la norme. Tu as besoin d'une évaluation et d'un traitement professionnel. Elle tourna la tête et adressa à Zhu Yingyu un regard rassurant. Pour ensuite me regarder à nouveau, en tant que membre de la famille, nous avons la responsabilité de veiller sur ta santé. Sois obéissant, ne rends pas les choses encore plus désagréables. Membre de la famille, veillez. Ces 2 mots sortirent de sa bouche avec une puanteur de médicaments pourris. J'ai regardé ses lunettes à monture dorée sur son nez. Derrière ses verres, il n'y avait aucune affection familiale, seulement du calcul. Elle voulait utiliser son identité professionnelle pour m'enfermer à nouveau dans la cage d'un malade mental. Le médecin dit que lorsque quelqu'un essaie de te définir avec une fausse autorité, tu ne dois pas réfuter, mais démasquer. J'ai fait un petit pas en arrière, augmentant la distance sociale. Deuxième sœur, les jeux appelaient doucement, docteur, avec un ton si stable qu'il ne laissait transparaître la moindre émotion. Avec quelle identité me parles-tu? La deuxième sœur resta stupéfaite, fronçant légèrement les sourcils. Bien sûr que je suis ta sœur. Si tu es ma sœur, garde tes termes techniques. Je l'ai regardé fixement au menton, avec des mots très doux. Si tu es avocate, montre ton certificat de qualification et la procuration formelle du directeur Zhu. Sinon, le diagnostic que tu me fais maintenant n'est non seulement dépourvu de fondement procédural, mais constitue également une atteinte à mon honneur. Le visage de la deuxième sœur se crispa. Il était évident qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui réplique en utilisant sa propre logique professionnelle. Tintigne, dois-tu être aussi agressif? Nous le faisons aussi pour ton bien. Pour mon bien? Les jeux interrompus, en recourbant les lèvres dans un léger sourire. Cependant, ce n'était pas un sourire. Il y a 3 ans, sous le prétexte de « pour ton bien », tu as présenté mon rapport d'évaluation psychologique au tribunal, anéantissant mon dernier espoir. Maintenant, avec l'excuse que c'est pour mon bien, tu veux m'envoyer dans une autre chambre d'hôpital. J'ai fait un pas vers elle, fixant mon regard sur elle. Es-tu ma sœur de sang, ou es-tu son outil? Ma deuxième sœur a instinctivement détourné le regard. Sa voix est devenue grave. Foutin, tu es trop paranoïaque. C'est typique d'une paranoïa persécutive. Chaque étape de ta résistance en ce moment prouve que tu as vraiment besoin d'un traitement. Contre-argument, le médecin dit que le bien et le mal ne sont pas des sentiments, mais des preuves de comportement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une copie d'un document juridique que j'avais téléchargé en attendant. Selon la loi sur la santé mentale, il est illégal de soumettre quelqu'un à un traitement forcé contre sa volonté. Grande sœur, tu es une grande avocate. Tu devrais le savoir mieux que moi. Si tu m'emmènes de force aujourd'hui,
j'utiliserai cela comme preuve pour te poursuivre et révoquer ta licence professionnelle. Les pupilles de ma grande sœur se sont soudainement contractées. Ce qui lui importait le plus, c'était cette couche parfaite de professionnalisme. J'ai vu une lueur de rage et de honte dans ses yeux. Tu es vraiment incorrigible. Finalement, elle ne put maintenir ce masque de douceur, son ton devint strident. Zhu Jing, crois-tu qu'il suffit d'apprendre quelques phrases de la loi pour changer le monde? Ton égoïsme et la bassesse de ton caractère sont impossibles à corriger. Impossible à corriger. Ces 3 mots, comme une fine aiguille d'acier, se sont plantés avec précision dans mon point névralgique. Mon regard s'est instantanément refroidi. Le bruit autour de moi a semblé disparaître à ce moment-là, ne laissant qu'un silence de mort. Tu as raison, les jeux regardés, et mon ton est devenu inhabituellement poli, avec même une touche de courtoisie. Il est vrai que je ne peux pas le corriger. Je ne peux pas effacer le souvenir d'avoir été poussé dans l'abîme par ma propre sœur il y a 3 ans, ni l'instinct de devoir calculer chaque minute pour survivre dans cet endroit. Je me suis retourné et j'ai cessé de voir son visage plein de surprise. Avocate Zhu, je te suggère de revoir le dossier et de regarder comment le frère qui te suppliait de le croire il y a 3 ans est mort à petit feu. Mon moi d'aujourd'hui n'a pas besoin de ton diagnostic, encore moins de ton sauvetage. Ma grande sœur resta immobile, serrant fermement sa mallette. Le bout de ses doigts blanchit sous la tension. Elle voulait me réfuter, elle voulait me détruire avec une logique plus solide, mais elle a découvert que je n'entrais pas dans son jeu. J'étais comme un morceau de glace sans température. Même si elle utilisait des mots pour me réchauffer, elle n'obtenait qu'un froid plus pénétrant. Zouting, arrête, cria Zhu Yingyu derrière moi. Je ne me suis pas arrêté. Le médecin dit que s'éloigner de la source de bruit est un moyen efficace de garder l'esprit clair, dis-je en tenant mon sac en toile. Et je disparaissais dans le reflet de la porte à tambour du groupe Zhu. Je ne suis pas sorti du bâtiment du groupe Zhu. Je me suis retourné et je suis entré dans l'ascenseur des employés du rez-de-chaussée, j'ai appuyé sur le bouton du 18e étage. C'était là que se trouvait le centre financier. C'était aussi l'endroit où j'avais fait un stage il y a 3 ans. Ma procédure de démission n'était pas terminée. Et j'y gardais encore un carnet personnel avec mes notes. Le médecin a dit que récupérer ce qui t'appartient est la première étape pour reconstruire tes propres limites. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le couloir du 18e étage était très désordonné. La plus grande salle de réunion entièrement transparente était pleine de gens, parmi eux des directeurs du groupe, des équipes d'audit externe et plusieurs fournisseurs au visage sombre. Zhu Yingyu était assise à la place principale, se frottant les tempes. Les 2 frères montèrent derrière, il était sûrement encore en bas, essayant de calmer ses émotions incontrôlées. Pendant ce temps, Zhu Min se tenait à côté de Zhu Yingyu, un rapport à la main, feignant une attitude obéissante comme s'il assumait une mission en temps de crise. Je suis arrivé à la porte de la salle de réunion et j'ai poussé la porte vitrée. Le geste ne fut pas très bruyant, mais tous ont cessé de discuter et m'ont regardé à l'unisson. Quand Zhu Yingyu m'a vu, son visage s'est assombri instantanément. « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Les agents de sécurité sont-ils morts ?» Juste au moment où elle allait ordonner de me jeter dehors, l'un des grands fournisseurs en face frappa violemment la table. « Mademoiselle Zhu, ce sont vos affaires familiales. Aujourd'hui, nous sommes venus recouvrer la dette. Il y a 3 ans, le trou de 100 millions de yuan n'a toujours pas d'explication convaincante, et les comptes ne sont toujours pas équilibrés. Nous ne pouvons pas le justifier auprès de nos supérieurs. Dès que le chiffre de 100 millions a été mentionné, l'air dans la salle de réunion est devenu instantanément glacial. Il y a 3 ans, ces 100 millions disparus sans raison sont devenus la sentence qui m'a envoyé au centre correctionnel. À l'époque, j'étais en stage dans le département financier, et Zhu Min aussi. Le résultat final de l'enquête a été que mon compte s'était connecté au système et avait transféré l'argent vers un compte fantôme à l'étranger. Je n'ai pas pu me défendre. C'est alors que Zhu Min a tourné la tête et m'a regardé. Une lueur de calcul a traversé ses yeux, et il a instantanément adopté une expression de profonde douleur. Directeur Zhang, concernant la situation de cette dette, ma grande sœur a fait passer la justice avant les liens familiaux pour cette affaire et l'a envoyée en rééducation. Il vient juste de sortir aujourd'hui et son état d'esprit n'est pas bon. Pour le bien de la famille Zhu, s'il vous plaît, accordez-nous un délai de quelques jours. Nous allons régler les comptes. Il a dit tout cela de manière impeccable, calmant les fournisseurs. Et devant tout le monde, il a soudé fermement cette fichue culpabilité sur mes épaules. Il en a même profité pour expliquer pourquoi j'étais là aujourd'hui, parce que je suis un criminel qui vient d'être libéré. Plusieurs directeurs m'ont regardé avec mépris instantanément. Si cela avait été il y a 3 ans, face à une accusation publique comme celle-ci, j'aurais fondu en larmes instantanément. Je me serais jeté sur Zhu Min pour le prendre par le cou, en lui hurlant pourquoi il me calomniait, jurant à tous de façon incohérente que je n'avais jamais touché à ce système d'approbation. Alors, il m'aurait étiqueté comme menteur et maniaque. Mais maintenant, je suis juste resté près de la porte. J'ai même pris une chaise et je me suis assis en silence. Monsieur Zhu. J'ai regardé la mâchoire de Zhu Min, d'un ton extrêmement calme,
Qu'est-ce qui te fait penser que je vais encore pleurer en restant immobile à demander justice comme avant? Zoomin resta stupéfait. Il était habitué à ce que je perde mon sang-froid, pas à ce que je sois aussi calme. Frère, ne fais pas de scandale, dit-il avec un sourire amer. Tu as signé cette année-là, et les caméras t'ont filmé en train d'aller dans la salle des serveurs. Ce sont des preuves irréfutables. Tu dis que je suis malade. Je n'ai pas prêté attention à son jeu d'acteur émotionnel. Et j'ai répondu directement, alors, je suivrai le plan du médecin. Le médecin dit que tout mensonge créé par l'homme laisse une brèche d'information. J'ai posé le sac en toile décolorée sur la table. J'ai ouvert la fermeture éclair, j'ai sorti une vieille clé USB et je l'ai poussée doucement au centre de la table. Puisque tous les experts en audit sont ici aujourd'hui, faisons un pari. J'ai levé les yeux. En regardant chaque personne présente, j'exige que la chaîne de paiements originale de cette ligne soit montrée publiquement. La chaîne d'autorisation et les registres du système de Bacan. Zhu Yingui se leva soudainement. Zhu Ting, jusqu'à quand vas-tu te ridiculiser? L'affaire de cette année-là est déjà close. Ce sont vous, les Zhu, qui l'avez close, ai-je dit, avec des mots très doux, mais sans admettre de réplique. Je n'explique rien, les explications sont pour ceux qui s'en soucient. Ce que je veux maintenant, c'est un règlement de compte sur le champ. J'ai montré la clé USB sur la table. Il y a 3 ans, je n'avais pas l'autorisation d'enquêter, mais pendant ces 3 années, j'ai appris à lire du code. Zoomin dit que c'est moi qui ai signé. Mais c'est parce que le transfert nécessitait 2 clés numériques. Une du directeur financier et une autre de moi en tant que gestionnaire. Le silence dans la salle de réunion était si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler. L'instinct professionnel des auditeurs s'est éveillé. Ils me regardaient fixement, et je regardais Zoomin. Son front commençait déjà à se couvrir de fines gouttes de sueur. Mais les registres du système ne mentent pas. L'heure à laquelle le transfert a été effectué était à 2h14 du matin. Messieurs, vous n'avez qu'à vérifier les adresses IP à partir desquelles ces 2 clés numériques ont été connectées, et vous trouverez quelque chose de très intéressant. Ma voix était très douce, comme si je racontais une histoire avant de dormir. Les 2 clés ont été connectées à partir du même ordinateur. Et cette adresse IP était liée à l'adresse MAC du routeur, qui n'appartient pas à la salle des serveurs de l'entreprise, mais à l'appartement privé au nom de Zoomin. À peine avais-je fini de parler qu'une agitation générale se déclencha. Plusieurs auditeurs externes ont ouvert leurs ordinateurs instantanément, tapant rapidement. Si ce que je dis est vrai, cela signifie que cette année-là, quelqu'un, depuis son propre appartement, a volé les clés du directeur et les miennes pour effectuer le transfert. Le visage de Zoomin a soudainement pâli. Il a regardé fixement la table, et ses lèvres ont commencé à trembler. Tu mens, c'est de la calomnie. Calomnie? Il suffit de le vérifier. Je me suis adossé au dossier de la chaise, les mains croisées sur mes genoux. Le médecin dit que le bien et le mal ne sont pas des sentiments, mais des preuves de comportement. 3 minutes plus tard, le chef de l'équipe d'audit leva la tête, regarda Zhu Yingyu avec une expression extrêmement sérieuse, et dit, « Monsieur Zhu, ce que dit Zhu Ting est vrai. Les registres des systèmes scellés montrent que l'adresse IP de cette année-là n'était pas dans l'entreprise. Selon les registres de l'opérateur réseau, elle appartient à l'appartement de Monsieur Zoomin. » L'air sembla être complètement aspiré à cet instant. Tous les regards se sont détournés de moi vers Zoomin. Les jambes de Zoomin flanchèrent et il s'effondra sur sa chaise. Son masque de victime, dont il était si fier, son mensonge parfait, se fracassèrent face aux données froides. Grande sœur, ce n'est pas vrai, je ne. Quelqu'un a sûrement piraté mon réseau. Il s'accrocha nerveusement à la manche de Zhu Yingyu. Zhu Yingyu resta pétrifiée. Elle regarda les données sur l'ordinateur de l'auditeur, puis Zoomin baignait de sueur froide, et enfin, elle me regarda. Au fond de ses yeux bouillonnait la stupéfaction et un soupçon d'effroi qui remontait finalement à la surface. Il y a 3 ans, il a lui-même envoyé son propre frère biologique innocent dans cet enfer dévoreur d'hommes. Elle a ruiné ma vie. Un silence de mort régnait dans la salle de réunion. Zhu Yingyu tremblait légèrement. Elle serra fermement la mâchoire et ses yeux rougirent. Selon la logique de toute personne normale, elle devrait maintenant s'excuser auprès de moi, me prendre dans ses bras et pleurer à chaudes larmes en disant qu'elle me le doit. Mais c'est Zhu Yingyu, la chef de la famille Zhu qui valorise les apparences et les résultats plus que sa propre vie. Malgré tout, Zhu Yingyu prit une profonde inspiration et maintint de force son attitude hautaine. Bien que sa voix tremblât, même si ce n'est pas toi qui as transféré l'argent, devais-tu faire ce scandale aujourd'hui, devant tant d'étrangers? Ne sais-tu pas comment cela affectera la réputation de la famille Zhu? Si tu te sens lésé, n'aurais-tu pas pu me le dire en privé? Dois-tu me voir perdre la face pour te sentir satisfait? Elle est toujours la même. Peu importe la vérité, si quelque chose nuit à ses intérêts, alors c'est de ma faute. J'ai écouté ces arguments tordus, et en moi, pas même une onde ne s'est agitée. Je me suis levé, j'ai pris la clé USB qui était sur la table et je l'ai rangée dans mon sac à dos en toile. Ensuite, j'ai marché vers lui. Il s'attendait à ce que je l'accuse, que je me mette en colère. Mais je ne lui ai fait qu'une déclaration, « Monsieur Zhu », ma voix était plus froide que d'habitude. Plus polie. Ce que tu me dois n'est pas des excuses, ce sont les conséquences. Aujourd'hui n'est que le commencement. Tout cela n'a rien à voir avec moi. En arrivant à l'ascenseur, j'ai sorti mon vieux téléphone,
J'ai ouvert l'application de notes et j'ai écrit « Observation ». Jour 8. Brèche d'information franchie. Zhu Min a perdu sa base de confiance. La cible, Zhu Yingyu, apparaît. Effondrement cognitif, mais elle refuse d'admettre son erreur. Le docteur dit que ceux qui ne reconnaissent pas leurs erreurs recevront une punition plus sévère de la part des règles. J'ai regardé l'écran et j'ai tapé la dernière ligne. Le châtiment commence en sortant du bâtiment de l'entreprise. La nuit était déjà tombée. Je me suis arrêté au bord de la route, observant le flux des voitures. Avec un calme inhabituel dans le cœur, cette scène, je l'avais jouée pendant 3 ans. Dès le premier jour où je suis entré, j'ai commencé à rassembler des preuves, à analyser chaque point faible de Zhu Min. Je savais qu'il laisserait des traces, car les avides ne peuvent jamais contrôler leurs mains. J'ai attendu ce jour pendant 3 ans. Aujourd'hui est enfin arrivé, mais pour être honnête, je ne me suis pas senti aussi bien que je l'imaginais. Je pensais que lorsque la vérité éclaterait, je rirais aux éclats, que je ressentirais du soulagement, que je pousserais enfin un soupir. Mais quand le moment est vraiment arrivé, je n'ai rien ressenti. Comme si j'avais accompli une tâche préétablie, rien de plus. Le téléphone a vibré. C'était un message de ce numéro, très bien fait. J'ai regardé ces 3 mots, j'ai légèrement bougé la commissure des lèvres, c'était comme un sourire. Oui, je l'ai bien fait. Et ensuite quoi? Et après, je fais quoi? Je ne sais pas. Le docteur dit qu'après la liquidation vient un nouveau départ. Mais je n'arrive même pas à imaginer à quoi ressemble ce nouveau départ. Bon, n'y pense plus. Rentre d'abord à la maison. Fin du 8e jour d'observation. Progression de la tâche, 80%. Niveau émotionnel, 5. Quand je suis retourné à la villa de la famille Zhu, la nuit était presque tombée. À peine entré, j'ai perçu un arôme que je n'avais pas senti depuis longtemps. C'était le poisson écureuil. À l'âge de 8 ans, lorsque la famille Zhu m'a trouvé, j'étais maigre et basané par la malnutrition. Ma mère m'avait cuisiné ce plat de ses propres mains. À l'époque, elle a dit, « Tintigne, désormais, c'est ta maison. Maman te rendra tout ce qu'elle te doit. » Je l'ai cru. Et ce qu'ils m'ont rendu, ce sont 3 ans d'obscurité et une infinité de « Maman est très déçue de toi. Tintin, tu es de retour ?» Ma mère sortit de la cuisine en courant, vêtue d'un tablier, avec ce sourire flatteur et prudent sur le visage. La 3e sœur, Zhu Yui, était aussi assise sur le canapé, avec plusieurs sacs de boutique de luxe à la main. « Tintin, regarde vite. Ta 3e sœur t'a acheté de nouveaux vêtements. Et aussi l'ordinateur de la marque que tu aimais avant. » Zhu s'approcha, voulant me prendre le bras. Je me suis tourné sur le côté pour l'esquiver. Ce fut un mouvement très léger, mais comme s'il avait creusé un abîme entre nous. « Madame Zhu, Mademoiselle Zhu », je l'ai regardé d'un ton stable, sans la moindre altération. Le docteur dit qu'ignorer les liens familiaux indique souvent une psychologie de compensation. Ce que vous faites maintenant interfère avec mon ordre. Le sourire de ma mère se figea, et ses yeux rougirent instantanément. Tintin, maman sait qu'elle s'est trompée. Cet après-midi, YQ est rentré de l'entreprise et a tout raconté. Que cette somme, ce n'est pas toi qui l'as prise, c'est Xiaoming. Elle sanglota, voulant me serrer dans ses bras. Maman a aussi été mal ces dernières années. Elle a toujours voulu te compenser. Tu me donnes une chance? Je la regarde. Ses larmes sont réelles, sa culpabilité semble aussi sincère. Mais dans mon cœur, c'est comme un lac gelé, pas même une ondulation. Une compensation? Je m'approche de la table et regarde le plat de poisson mandarin à la sauce aigre-douce qui fume encore. Il y a 3 ans, Zhu Min a dit que j'avais volé de l'argent, et tu m'as giflé devant tout le monde, en disant qu'il n'y avait pas de place pour les voleurs comme moi dans la famille Zhu. Il y a 2 ans, dans le centre, pour avoir refusé d'admettre que j'étais malade, on m'a enfermé dans la cellule d'isolement. Je t'ai écrit en te suppliant de me sortir de là. Et tu m'as répondu de bien me comporter et de ne plus faire honte à la famille. Il y a 1 an, pour avoir résisté à prendre mes médicaments, on m'a électrocuté et je suis resté dans le coma pendant 3 jours. Monsieur Zhu est venu me voir, et tu lui as demandé de me dire que si j'obéissais, la famille Zhu me garderait encore une place. Chaque mot que je dis fait pâlir davantage le visage de ma mère. À la fin, elle ne peut plus tenir debout, et en s'agrippant à la table, elle éclate en sanglots de manière inconsolable. Ne continue pas, Tintin, je t'en supplie, ne continue pas. Je dois parler. Je tire une chaise et je m'assieds. Avec des mouvements élégants, je sors mon téléphone. J'ouvre un document. Le docteur dit que le nettoyage ne se justifie pas par le sang. Il se liquide par les actions. Ceci est mon livre de compte de ces 3 ans. Je pousse le téléphone au centre de la table. 3 ans de détention illégale, un total de 1095 jours. Des blessures physiques, grandes et petites. 34 au total. Le droit à l'éducation et les droits sociaux arrachés, ainsi que la dignité personnelle, transformée en chiffres, je lève les yeux vers eux. Avec un regard clair, sans une once d'impureté, mais si froid qu'il fait trembler. Maintenant vous voulez régler ce compte. Avec un repas, quelques vêtements et des excuses tardives. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai encore besoin de votre amour? Zhu Min regarde les enregistrements sur le téléphone. Cette douleur que j'ai notée mot pour mot. Il se couvre la bouche et court aux toilettes, on entend des vomissements. Ma mère s'effondre sur le sol, s'agrippant à l'ourlet de mon pantalon,
pleurant de façon déchirante. Maman t'a fait défaut. Maman ne voulait pas t'envoyer là-bas à l'époque. C'est ta grande sœur qui a dit que là-bas il soignerait ta mythomanie. C'est Xiaoming qui a dit qu'il t'avait vu à l'école avec des membres de gang. Je n'ai pas discerné la vérité. Tintin, maman voulait seulement que cette famille soit stable. Stable? Je répète ces deux mots, avec un sourire amer au coin des lèvres. Pour votre stabilité, vous m'avez traité comme un actif à risque à éliminer. Je me penche et regarde ma mère dans les yeux. Avec un ton de politesse jamais vu auparavant, Madame Zhu, s'il vous plaît, admettez une chose clairement. Il y a 3 ans, quand vous avez signé cette procuration pour m'envoyer au centre de correction, avez-vous pensé que si je disparaissais, la famille Zhu pourrait retourner à cette illusion de mère aimante et d'enfants heureux? Ma mère ouvre la bouche, le visage baigné de larmes. Mais elle ne peut prononcer un seul mot. La terreur dans ses yeux me donne la réponse, oui. Elle pensait aussi que j'étais une tâche qui ruinait sa famille parfaite. Je ne m'explique pas. Les explications sont pour ceux qui comptent pour vous. Je me lève, je prends mon sac en toile. Ce poisson, gardez-le pour Zhu Min. Maintenant il doit avoir grand besoin de cette chaleur familiale pour se calmer. Je monte les escaliers. Ma mère crie mon nom entre deux sanglots par derrière. Je ne me retourne pas. Le docteur dit que quand on coupe les besoins, on coupe la racine de la douleur. En arrivant dans ma chambre, je m'assois dans l'obscurité. Les pleurs en bas ne cessent toujours pas. Ils paient pour leur propre culpabilité. Je sors mon vieux téléphone. J'ouvre l'application de notes. Observation, 9e jour, le livre de compte propre a été révélé. La défense ennemie s'effondre. La cible, Madame Zhu, est plongée dans une culpabilité extrême. Mais le docteur dit que cette culpabilité n'existe que parce que la vérité a éclaté. Si la vérité était restée enterrée pour toujours, il penserait encore que j'étais le mauvais garçon. Je regarde par la fenêtre. Les lampadaires du jardin de la famille Zhu s'allument, illuminant les plantes soigneusement taillées. C'est le paysage préféré de Zhu Min. J'écris froidement une ligne, Qin Yin est mort. La liquidation continue. Juste au moment où je m'apprêtais à me reposer, mon téléphone vibre soudainement. C'est un message d'un numéro inconnu. Le contenu n'est qu'une courte phrase, Monsieur Zhu, je vois que vous avez appris comment être un auditeur qualifié. J'en suis ravi. Je serre légèrement le téléphone dans ma main. C'est lui, le docteur qui, dans le centre de correction, m'a mis en pièces de ses propres mains. Et puis m'a remodelé sous cette forme. Je reste à regarder ces mots pendant un long moment. Pour être honnête, je ne sais pas comment répondre. Il m'a flatté, je devrais être content, mais dans mon cœur, je ne ressens pas la moindre joie. À ce moment-là, les cris de Zhu Min et le bruit d'un objet lourd tombant sur le sol sont venus d'en bas. Il semble que la culpabilité tardive de ma mère a déjà atteint Zhu Min. Mais je sais que Zhu Min ne restera pas les bras croisés. Il profitera sans doute de l'opinion publique à venir pour lancer une dernière contre-attaque. Fin du 9e jour d'observation. Les interférences externes augmentent. Les émotions fluctuent beaucoup. Le lendemain matin, la réponse de Zhu Min est arrivée. Plus vite que je ne l'imaginais, et aussi plus grossière. Il y a une demi-heure, plusieurs forums anonymes locaux et plateformes de vidéos courtes ont explosé en même temps. Les titres étaient tous plus effrayants les uns que les autres. Accompagné d'une musique de fond pitoyable et du visage de Zhu Min, de profil face à la caméra. La moitié du visage enflé et rougi, les yeux pleins de panique et de ressentiment. Les gens célébraient dans les commentaires. Pour quelqu'un comme lui, 3 ans dans un centre de correction ne suffisent pas, il devrait être enfermé à vie. La famille Zhu a vraiment élevé un ingrat. Et même s'il est le fils biologique, il a le cœur tordu, il est irrécupérable. Pauvre Xiaoming. Pendant ces 3 ans, il a tant fait pour la famille Zhu, et maintenant un fou arrive pour vouloir s'emparer de l'héritage. En lisant ces mots, c'était comme des rafales de vent insensé qui ne parvenaient pas à entrer dans mon cœur. Le docteur dit que l'opinion publique est une balle bon marché. Elle ne peut blesser que ceux qui se soucient de leur réputation. Je n'ai pas de réputation, je n'ai que des preuves. La porte de la chambre s'est ouverte d'un coup. Zhu Ting est entré d'un pas lourd, tenant une tablette à la main. Son visage était terriblement pâle, les veines de sa tempe battaient. Zhu Ting, c'est ce que tu voulais? Il laissa tomber la tablette sur mes genoux, pointant la tendance sur l'écran. Le conseil d'administration n'arrête pas d'appeler, les partenaires demandent s'il y a un fou dans la famille Zhu. Tu as ruiné l'image de l'entreprise. Tu dois te présenter tout de suite pour t'excuser et minimiser les dégâts, me regarda-t-il, avec ce ton arrogant de celui qui donne des ordres. Même s'il savait déjà qu'il y a 3 ans, on m'avait accusé injustement. À ses yeux, la dignité de la famille Zhu est toujours au-dessus de mon innocence. J'ai pris la tablette et fait défiler l'écran quelques fois. Monsieur Zhu. J'ai levé la tête et je l'ai regardé, les yeux aussi calmes qu'une flaque d'eau stagnante. Vous voulez que j'agisse avec raison, ou vous voulez que je sois toujours celui qui souffre? Zhu Ting resta stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que je lui renvoie cette phrase qu'il avait lui-même répétée ces 2 jours. Je t'ordonne de t'excuser. C'est pour le bien de tous, cria-t-il. Le bien de tous, c'est le vôtre? Je me suis levé et j'ai posé la tablette sur le bureau. Moi,
Je ne m'occupe que de mon règlement de compte. J'ai sorti le vieux téléphone avec les preuves sauvegardées et je l'ai connecté à l'ordinateur. Le docteur dit que mentir c'est mal, calomnier c'est mal. Puisque Zoomin aime tuer avec l'opinion publique, je vais lui montrer ce qu'est un circuit fermé de preuves. Mes doigts ont volé sur le clavier. La première vidéo que j'ai publiée était l'enregistrement complet de cette nuit-là dans le salon, sans montage, sans musique de fond. On y voyait clairement comment Zoomin provoquait, insultait avec des mots, comment il simulait une chute et ma gifle. Le deuxième fichier était le récépissé de la plainte à la police, où il était clairement détaillé que Zoomin avait dénoncé la famille Zou pour privation illégale de liberté. Le troisième, et le plus mortel, était une capture d'écran des registres originaux du serveur de l'entreprise d'il y a 3 ans, ainsi qu'un brouillon de mail d'excuses que m'avait envoyé ma deuxième sœur, Zuru Xiao. Elle voulait sûrement arranger les choses, mais elle ne savait pas que chaque mot qu'elle m'envoyait se transformerait en couteau entre mes mains. Envoyé. J'ai éteint l'ordinateur. J'ai regardé l'écran s'assombrir. Tu es fou, dit Zhu Ting, en voyant ma série d'actions d'une voix tremblante. Comme ça, tu détruiras complètement la famille Zou. Ce n'est pas moi qui l'a détruit. J'ai pris mon sac et je me suis préparé à sortir. Je l'ai déjà dit, pour moi vous n'êtes pas de la famille. Je suis arrivé à la porte et je l'ai regardé de nouveau. Monsieur Zou, je ne peux pas vous donner la réduction des dommages que vous demandez. La seule chose que je puisse vous donner, ce sont les conséquences de m'avoir provoqué. Je suis sorti de la chambre. Sur le palier de l'escalier, Zoomin était dans l'ombre. Il regardait son téléphone, son expression est passée de l'arrogance à la panique, et finalement à une haine déformée. Zhu Ting, tu crois que tu vas gagner comme ça, dit-il entre ses dents tout en se jetant sur moi pour m'arracher mon sac. Je ne me suis pas écarté, j'ai juste tendu une main et je l'ai attrapé par le cou avec précision. La force était grande, mais elle ne le tuerait pas. Le docteur dit que frapper c'est mal, je l'ai regardé fixement, d'un ton aussi froid que la glace. Alors je vais t'enseigner une fois de plus ce que sont les règles. Je l'ai poussé avec force contre le mur. Ce que tu me dois ne se règle pas avec des excuses. Maintenant l'opinion publique s'est retournée contre toi. D'en bas, on a de nouveau entendu les pleurs de ma mère, mais cette fois personne n'est allé la consoler, car tout le monde était occupé à regarder son téléphone. Je regarde comment la façade dorée de la famille Zou se déchire pièce par pièce de mes propres mains. Je sors par la porte principale du manoir Zou. Le vent nocturne est froid. Soudain, le téléphone clignote, c'est un message de ce numéro inconnu. Bien joué, mais ce n'est pas encore suffisant. Je range le téléphone. J'observe ma propre silhouette mince sous le lampadaire. Ce n'est certainement pas suffisant. Le docteur dit, s'aimer soi-même est la première règle, et la façon de s'aimer soi-même est de faire en sorte que tous ceux qui m'ont blessé perdent le droit de me faire du mal. 10e jour d'observation, la guerre de l'opinion publique s'inverse. La réputation des Zou s'effondre. La cible, Zoomin, a été complètement exposée. La famille Zou veut faire pression sur moi avec l'affection familiale. Mais je n'ai plus d'affection familiale. Le docteur dit que c'est le chemin inévitable vers la liberté. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le manoir Zou est étrange à l'extrême. Zhu Yingluo n'est pas allé au bureau. La deuxième sœur et la troisième sœur sont présentes. Même mon père, qui d'habitude sort à peine, est assis sur le siège principal du salon, avec un visage sombre et terrifiant. Tintin, viens ici, dit mon père, d'un ton d'autorité incontestable. Je marche vers le centre du salon. Monsieur Zou, le saluai-je poliment. Mon père fronce les sourcils. Comment m'appelles-tu ? Le docteur dit, le traitement doit s'ajuster à la situation actuelle de la relation. Je le regarde calmement. Maintenant je n'appartiens plus à cette famille. Maudit, il frappe soudainement la table, se levant furieux. À ce moment-là, on entend les cris de Zoomin d'en haut. Il descend les escaliers en trébuchant, avec un tas de documents dans les mains, le visage pâle et tremblant de tout son corps. Papa, ma sœur, un désastre s'est produit. Il étale les documents sur la table avec des doigts tremblants. Il y a un instant, le département des projets de l'entreprise m'a appelé pour me dire que la proposition d'appel d'offres du projet central a fuité. L'entreprise rivale a obtenu le même prix de base que le nôtre. Le regard de Zhu Yingyu devient perçant instantanément. Quoi ? C'est le projet le plus important de cette année pour le groupe Zou, de 10 milliards. Et de plus, Zoomin se laisse tomber sur le canapé, se couvrant le visage et pleurant à chaudes larmes. Mon sceau personnel de la mallette blindée, et aussi la clé électronique que m'a autorisée ma grande sœur, ont disparu. Tous les regards se plantent en moi comme des couteaux. Zhu Ting, hier soir tu es entré dans ma chambre. Zoomin lève la tête pour me regarder, avec des yeux remplis de terreur. Quand je me suis levé pour uriner, je t'ai vu passer par la porte de ma chambre avec quelque chose dans les mains. Tu mens, crie instinctivement la troisième sœur, Zhu Yui, mais sans grande conviction. Zhu Yingui s'approche de moi. La dernière lueur de culpabilité dans ses yeux se dissipe complètement. Tu oses vendre les secrets centraux de l'entreprise. Elle s'approche de moi, la voix froide comme la glace. Zhu Ting, dois-tu détruire complètement la famille Zou pour te sentir satisfait? Ma mère se lève aussi, les yeux pleins de désespoir. Tintin, comment as-tu pu faire une chose pareille? C'est le fruit de l'effort de ton père. Encore une fois,
cette même accusation familière. Ils n'ont même pas besoin de preuves. Il suffit que Zhu Min pleure pour que je sois toujours le méchant. Vous dites que je suis malade. Je regarde Zhu Yingyu et soudain je souris, d'une voix très douce. Alors j'exécuterai le plan du docteur. Je me tourne vers Zhu Min, d'un ton aussi aimable que si je le saluais. Monsieur Zhu, vous dites que vous m'avez vu entrer dans votre chambre. Zhu Min serre les dents et acquiesce. Oui, à 2 heures du matin. Tu dis que tu as perdu le seau et la clé électronique. Oui, ils sont l'âme de l'entreprise. J'acquiesce. Je sors de mon sac en toile ce vieux téléphone décoloré par l'usage. Le médecin dit que mentir c'est mal, que calomnier c'est mal. Je lance un extrait de vidéo de surveillance et je le projette directement sur la télévision du salon. Président Zhu. Monsieur Zhu, vous devez savoir que ce fou a une habitude. Se méfier à l'extrême de l'environnement qui l'entoure. Sur l'image, le petit couloir devant la porte de ma chambre est clairement visible. À 2 heures du matin, la porte de ma chambre n'a même pas bougé. En revanche, à 3 heures du matin, une silhouette en pyjama de soie sort furtivement de la chambre de Zhu Min, avec une boîte noire dans les mains, et la jette directement dans le vide ordure au bout du couloir. C'était Zhu Min. Dans le salon règne un silence de mort. Les pleurs de Zhu Min s'arrêtent net. Il se fiche sur le canapé, passant de pâle à verdâtre. C'est toi qui as monté ça de toutes pièces. Ce fou veut me faire du mal, crie-t-il en se jetant vers la télévision. Je ne l'arrête pas, je lance juste un autre fichier audio. On entend la voix grave de Zhu Min, une conversation avec un homme inconnu. Je me suis déjà débarrassé des affaires, je t'enverrai le plan par email. Tu verseras le reste du paiement sur ce compte à l'étranger. Zhu Ting, le bouc émissaire, ne pourra pas s'en relever cette fois. La voix était très claire et on entendait même distinctement la respiration haletante de Zhu Min due à l'émotion. J'ai lentement desserré mon poing fermé. Mon regard est passé de la fureur à un calme mortel. Zhu Yingyu regardait l'écran. Son corps a vacillé, perdant presque l'équilibre. La deuxième sœur, Zhu Ruxiao, avait commencé à prendre ma défense. Mais à ce moment-là, elle ressemblait à un canard qu'on aurait attrapé par le cou, incapable d'émettre le moindre son. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais rester le même qu'avant, à seulement pleurer et crier mon innocence? Ai-je dit à Zhu Min. Mon regard ne fuyait plus le sien, mais je le regardais comme s'il était une ordure. J'ai dit à voix basse, le bien et le mal ne sont pas des sentiments, ce sont des comportements et des preuves. Monsieur Zhu, lorsque vous avez envoyé le plan à l'avance à votre concurrent, vous avez oublié d'effacer le dictaphone que vous aviez laissé dans votre bureau. Ah, et au fait, c'est moi qui ai mis ce dictaphone là exprès. J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé tous ces gens, giflés par la vérité. Directrice Zhu, Monsieur Zhu, Madame Zhu, je les ai nommés un par un, avec un ton d'une courtoisie inédite. La vérité est là. Chaque mot que vous avez utilisé pour m'accuser il y a un instant nécessite maintenant de rendre des comptes. Ma mère s'est soudainement précipitée pour m'attraper la main. Tintin. Maman s'est trompée, maman s'est laissée berner par elle. Maman la mettra dehors tout de suite. J'ai esquivé sa main. Ce que tu me dois, ce ne sont pas des excuses, ce sont des conséquences. J'ai regardé cette mère qui disait m'aimer autrefois, mais qui dans les moments clés restait toujours en retrait. Il y a 3 ans, vous avez vu la vérité et vous avez choisi de me sacrifier pour maintenir la stabilité familiale. Aujourd'hui, vous voyez la vérité. Et votre première réaction est toujours d'éviter que le scandale ne prenne de l'ampleur. J'ai jeté un coup d'œil. Mon père était sur le point de composer le numéro du service des relations publiques. Il voulait encore étouffer l'affaire, sauver les apparences de la famille Zhu. Sauver l'image de Zhu Min, celui qui, bien qu'il soit mauvais, a une façade parfaite. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus d'identité familiale pour toi. J'ai pris mon sac et j'ai marché vers la porte. J'ai déjà envoyé le plan de manière anonyme à la supervision des appels d'offres. L'amende et la perte de réputation que la famille Zhu doit assumer sont ce qu'ils méritent. Zhu Ting, arrête. Mon père a rugi derrière moi. Je me suis arrêté sans me retourner. Tu veux que je sois raisonnable, ou tu préfères que je me laisse toujours piétiner, ai-je dit avec indifférence, et j'ai poussé la porte du manoir Zhu. Dehors. Le vent soufflait fort. Le téléphone a vibré, un bref message. Il a déjà montré son vrai visage. Maintenant, tu peux complètement extirper cette chair pourrie. Je t'attends à la porte. J'ai regardé le lampadaire au loin. Le médecin a dit que s'aimer soi-même est la première règle. Maintenant, je l'ai enfin appris. Jour 11 d'observation. Contre-attaque au piège de la fausse accusation. Zhu Min a abattu toutes ses cartes. La famille Zhu a de nouveau tenté de cacher la vérité, elle a échoué. Le système de lucidité s'est complètement éteint. Le médecin a dit que j'ai bien agi. Dans le salon du manoir Zhu, mon père était assis dans le fauteuil principal, frappant fort le sol avec sa canne, produisant un son sourd. Il attendait que Zhu Yingyu ramène de l'entreprise le rapport d'audit final. Il attendait aussi la soi-disant explication raisonnable de Zhu Min. J'étais assis dans un fauteuil individuel de l'autre côté, avec un vieux téléphone à écran blanc à la main. Glissant doucement le doigt, le médecin a dit, quand toutes les chaînes de preuves pointent vers la même issue, la vérité n'est plus un secret, mais un jugement. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Zhu Yingyu est entré en courant, le froid collé au corps,
serrant un document froissé et déformé dans sa main. Elle avait les yeux rougis, fixant Zoomin qui était assis de l'autre côté. Zoomin était blotti dans les bras de ma mère, la tête baissée, les épaules tremblantes. « Sœur, laisse-moi t'expliquer. Vraiment, on m'a tendu un piège », a dit Zoomin, la voix entrecoupée par les pleurs, le même rôle de victime répété. Zhou Yunyu n'a pas parlé. Elle lui a directement jeté les documents au visage. Les papiers se sont éparpillés sur le sol. Chacun portait les sceaux de la banque et de la police. Tendu un piège? La voix de Zhou Yunyu tremblait, une perte de contrôle due à une colère extrême. Zoomin, le compte à l'étranger de ces 100 millions est ouvert sous ton vrai nom. Cet email anonyme qui a incriminé Zhu Ting. L'adresse IP d'origine provient de l'ordinateur portable de ton bureau. Dis-moi, qui pourrait se mettre dans ta tête pour te tendre un piège? Les pleurs de Zoomin s'arrêtèrent net. Il a regardé les preuves sur le sol. Son visage est passé de pâle à cendré, jusqu'à prendre une couleur presque mortelle. Ma mère écarquilla les yeux et, sans réfléchir, lâcha la main avec laquelle elle serrait Zoomin. Xiaomin, ce que dit Ying Yue est vrai? La voix de ma mère tremblait beaucoup. Mon père s'est levé et a marché vers Zoomin en seulement 2 ou 3 pas. Il a levé la main et lui a donné une gifle retentissante. Monstre, a rugi mon père. Sa poitrine se soulevait violemment. La famille Zhu t'a élevé pendant 20 ans, et pour un peu d'argent. Tu as détruit mon entreprise et en plus tu as envoyé ton frère dans cet endroit. La tête de Zoomin a tourné sous le choc de la gifle. Du sang coulait de la commissure de ses lèvres. Soudain, il a cessé de faire semblant. Il a levé la tête lentement. Il a essuyé le sang de sa bouche et a lâché un rire effrayant. Mon frère? Zoomin a dévisagé mon père, avec un regard venimeux. Quel genre de frère est-il? Depuis qu'il est revenu, est-ce que vous vous êtes soucié de moi? Je voulais juste une garantie. Ai-je donc tort? Ma mère a regardé ce fils complètement inconnu, son corps a vacillé. Elle s'est laissée tomber sur le canapé et a éclaté en sanglots. Appelle la police. Mon père a fermé les yeux, sa voix semblait soudain avoir vieilli de 10 ans. Zhu Yue m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'une culpabilité brisée. Ping Ping, je suis désolé. C'est ta grande sœur qui a été aveugle. C'est ta grande sœur qui t'a ruiné. Elle s'est approchée de moi, voulant prendre ma main. J'ai retiré ma main, j'ai évité son contact. Directrice Zhu. J'ai regardé sa clavicule, d'un ton calme, sans aucune émotion. Le médecin dit que la justice tardive ne sert qu'à apaiser la conscience de l'agresseur. La main de Zhu Yunyu est restée suspendue en l'air. J'ai sorti de mon sac plusieurs formulaires déjà imprimés. Je les ai étalés sur la table basse du salon. Puisque la vérité a frappé à la porte, faisons un bilan final. J'ai regardé toutes ces personnes qui pleuraient dans la pièce. Monsieur Zhu, Madame Zhu, Directrice Zhu. J'ai nommé leurs titres un par un. C'est Zoomin qui a fait ça. Il en assumera les conséquences légales. Mais la décision de m'envoyer au centre correctionnel il y a 3 ans, c'est vous qui l'avez prise. Je lui ai tendu un stylo. Je n'accepte pas les excuses verbales. Les excuses sont ce qu'il y a de moins cher au monde. Je veux que chacun de vous, pour la décision de me priver illégalement de ma liberté il y a 3 ans, rédige une déclaration par écrit. Et la signe et y appose son sceau. Zoénu est restée stupéfaite. Pourquoi veux-tu ça? Le médecin dit que ce n'est que lorsque l'erreur est fixée sur le papier que la personne ressent vraiment la douleur. Je l'ai regardé avec calme. Vous préférez admettre que votre fils s'est trompé, plutôt que de reconnaître votre propre agression active de l'époque. Signez-le. Après avoir signé, ce que vous me devez entrera tout juste dans le processus d'indemnisation. Mon père a vu cette déclaration, ses mains tremblaient et il ne pouvait pas tenir le stylo. Tintin, faut-il en arriver là? Nous sommes une famille. J'ai souri légèrement. Alors je suivrai le plan du médecin. À partir d'aujourd'hui, dans la famille Zhu, je n'ai plus de parents, seulement des débiteurs. Zhu Yinyan a serré les dents et a été le premier à signer son nom. Ses larmes sont tombées sur le papier, maculant l'encre. Mon père et ma mère ont également signé. Lorsqu'ils ont signé, leur mouvement était si lent comme s'ils voulaient épuiser toute leur force. J'ai rangé les déclarations signées, je les ai placées avec soin dans une pochette hermétique. Zhu Yingyu m'a regardé, la voix entrecoupée. Tintin, nous avons enquêté. Nous nous sommes également occupés de Zoomin. Peux-tu rester? J'ai pris mon sac en toile et j'ai regardé vers la porte d'entrée. Là, la nuit était épaisse. Le médecin dit qu'un membre nécrosé, une fois amputé, ne doit pas être rattaché. Je suis sorti du salon de la famille Zhu sans me retourner. Derrière moi, les cris désespérés de ma mère et les interminables « je suis désolé » de Zhu Yingyu. Mais dans mon cœur, c'était le silence. Un grand silence. Le téléphone a vibré. Ce numéro sans nom dans le répertoire. Il a envoyé un message. As-tu obtenu le document? J'ai répondu par un mot, oui. De l'autre côté, ils ont répondu rapidement, bien. Revenez, monsieur Zhu. J'ai vu ce SMS. Et pour la première fois, il y a eu une légère fluctuation dans mes yeux. 12e jour d'observation. La vérité a atterri.
Entité débitrice confirmée. La famille Zhou a finalement reconnu sa culpabilité. Mais ils ont perdu à jamais mon pardon. Le médecin dit qu'après la liquidation vient la véritable liberté. La villa de la famille Zhou n'avait jamais été aussi ordonnée qu'aujourd'hui. Ils ont emmené Zhu Min pour enquêter sur lui. Cette photo de famille qui était accrochée au centre du salon, avec 5 membres et un fils adoptif, a également été retiré par mon père de ses propres mains. Cadre et photos jetés au débarras. La famille Zhou a réussi pour la première fois à former un étrange front uni, pour jeter le fils adoptif et enquêter à fond sur les événements de cette année-là. Indemniser le fils légitime. Dans la salle à manger, il y a une table remplie de plats, tous cuisinés selon mes vagues souvenirs de la famille Zhou d'avant mes 8 ans. Mon père était à la place principale, ma mère sur le côté. Mes 3 sœurs étaient alignées. Elles me regardaient toutes, avec une expression dans les yeux de cette tendresse qui donne la nausée. Tintin, ce sont tes travers de porc aigre doux préférés. Maman les a préparés de ses propres mains. Ma mère a mis un travers de porc dans mon assiette, d'une main tremblante. Avant, maman était confuse. Cette ingrate m'a aveuglé. À partir de maintenant, maman te compensera au double. J'ai regardé le travers de porc dans l'assiette. Le médecin dit que quand quelqu'un commence à utiliser la nourriture pour s'excuser, c'est parce qu'il ne trouve plus de moyens plus profonds de le faire. Je n'ai pas touché aux baguettes. Madame Zhou, j'ai doucement poussé l'assiette de côté, d'un mouvement aussi stable que si j'écartais un document inutile. Le médecin dit que la nourriture périmée depuis 3 ans empoisonne, tout comme l'inquiétude périmée depuis 3 ans. Le sourire de ma mère s'est figé, et les larmes ont jailli instantanément. Tintin, tu m'en veux toujours, n'est-ce pas? Maman le regrette vraiment. Mademoiselle Zhou, je ne vous en veux pas. Je l'ai regardé d'un ton extrêmement courtois, mais comme à travers une épaisse vitre par balle. Garder rancune exige beaucoup d'émotion. Et je n'ai pas d'émotion. Ma grande sœur, Zhu Yingyu, a soudainement parlé. Sa voix était rauque. D'un ton d'ordre indiscutable, Zhu Ting, puisque la vérité a été établie, je publierai immédiatement un communiqué de l'entreprise pour restaurer ta réputation. J'ai déjà transféré 5% des actions originales du groupe Zhou à ton nom en guise de compensation. Elle m'a regardé avec un regard qui transmettait une pression signifiant, regarde, j'ai cédé jusqu'à ce point, tu devrais être satisfait. J'ai regardé cette grande sœur. Il y a 3 ans, c'est elle qui, ici même, m'a giflé. En disant qu'un voleur comme moi ne méritait pas le nom de famille Zhou. Présidente Zhou, j'ai souri. Mais mon regard n'a pas scié. Voulez-vous que je sois raisonnable ou que je continue à subir des abus? Zhu Yingyu est restée stupéfaite, son visage a pâli. Penses-tu qu'avec 5% des actions tu puisses dissimuler tout ce que j'ai souffert jusqu'à aujourd'hui? Je ne m'explique pas. Les explications sont pour ceux qui s'en soucient. Tout ce que vous faites maintenant, est-ce pour que je revienne ou pour vous sentir mieux vous-même? Cette phrase a été comme un bistouri, déchirant en public la cape d'hypocrisie de tous les membres de la famille Zhou. Un silence de mort s'est installé dans le salon. Le verre de vin de mon père s'est écrasé contre la table avec un coup sec. L'alcool a éclaboussé tout le sol. Zhu Ting, que diable veux-tu? A grogné mon père, les yeux légèrement rougis. Zhu Min est déjà ruiné. Tu veux aussi nous ruiner? Nous sommes une famille, les liens du sang sont indestructibles. Ce mot, les liens du sang, est très utile. Ce fut la chaîne qui m'a jeté dans l'abîme il y a 3 ans. Et aussi le crochet qui veut me traîner de nouveau dans le donjon 3 ans plus tard. Le médecin dit que le bien et le mal ne sont pas des sentiments, mais des preuves comportementales. Je me suis levé, j'ai ajusté ma chemise blanche usée. Les preuves comportementales montrent que votre conduite de ces 3 dernières années a été nuisible. Et votre conduite actuelle n'est que de l'apitoiement sur vous-même. Ma 3e sœur, Zhu Yue, s'est soudainement jetée sur moi, ouvrant les bras pour m'enlacer, sanglotant de façon incontrôlable. Tintin, ta 3e sœur t'en supplie, ne sois pas si froid. Je t'emmènerai peindre en plein air, à l'endroit que tu aimes le plus. Peut-on recommencer, s'il te plaît? Je me suis tourné, esquivant son étreinte avec une précision extrême. Mes mains sont restées dans mes poches, sans les sortir. 3e sœur, c'est la dernière fois que je vous appelle ainsi. D'un ton aussi léger qu'une brise. Tu viens de franchir ma distance de sécurité. Le médecin dit que tout contact non autorisé est une agression. J'ai regardé sa main figée en l'air. Dans mes yeux, il n'y avait pas de haine, seulement une indifférence totale. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai encore besoin qu'on me croie? À partir d'aujourd'hui, pour moi, vous n'avez plus d'identité familiale, seulement une relation de dette. Je me suis retourné et j'ai marché vers les escaliers. Chaque pas fermement ancré. Derrière moi, me parvenaient les sanglots déchirants de ma mère et de profonds soupirs. Et les cris impuissants de Zhu Yingyu. Tout ça, c'est du bruit. Arrivé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, tiré les épais rideaux, sorti ce vieux téléphone portable, ouvert le bloc-notes et écrit le dernier rapport de la journée. Observation, jour 13. Grande quantité de bruit émotionnel. Conclusion, ils tentent d'éliminer leur culpabilité en réparant la relation. Instruction, rejeter la réparation, mettre fin à la relation. J'ai commencé à faire mes bagages. Très peu de choses,
juste ce vieux sac à dos en toile. Le médecin dit que la première règle est de s'aimer soi-même, et dans les règles de l'amour-propre, la famille Zhou n'a pas sa place. En descendant les escaliers, toute la famille Zhou était encore dans le salon, je ne les ai pas salués. Sans attachement, j'ai directement poussé la porte dorée et étincelante. Dehors, la nuit était froide. J'ai pris le sac en toile décoloré et j'ai marché jusqu'à l'entrée du manoir des Zhou. C'était la dernière fois que je serais ici. Il y a 3 ans on m'avait traîné dehors, il y a quelques jours on m'avait invité à revenir, maintenant, c'est moi qui partais. Tintin. Derrière moi, un grand coup s'est fait entendre, suivi des pleurs déchirants de ma mère. Sans même se chausser, elle s'est agenouillée directement sur le sol en marbre, agrippant des 2 mains l'ourlet de mon pantalon. Maman t'en supplie, ne pars pas. Maman te donne sa vie, d'accord? Avant, tout était de la faute de maman, maman n'aurait pas dû croire cet ingrat. Maman va mourir tout de suite. Si seulement tu restes. J'ai baissé les yeux vers ses mains, si bien soignées, mais à ce moment-là rougies par la force. Il y a 3 ans, ces mêmes mains avaient aussi exercé de la force, sauf qu'à l'époque elles me repoussaient. Pour que je ne fasse plus honte à la famille Zhou. Madame Zhou, les jeux appelaient à voix basse, d'un ton extrêmement calme. Le médecin dit que l'effondrement émotionnel est une preuve de faiblesse. S'agenouiller ne change pas les faits. L'accord que vous avez signé il y a 3 ans est en vigueur depuis plus de 1000 jours. Pendant ces plus de 1000 jours, ma maison n'était plus au sein de la famille Zhou. Elle a levé la tête, le visage couvert de larmes. La 3e sœur, Zhou Yui, était sur le côté, pleurant avec tout son corps tremblant. Elle a tendu la main pour saisir ma manche, mais en se souvenant de mes mots précédents. Elle l'a retirée brusquement. Tintin, je t'en supplie, refaisons le test de paternité. Invitons toute la ville. Annonçons à tous que tu es le seul jeune maître de la famille Zhou. Nous te dédommagerons, nous te donnerons le meilleur. Mon père, qui était resté dans l'ombre sans parler, s'est avancé. Sa voix était grave, d'un calme arrogant. Tintin, je sais que tu es de mauvaise humeur et je sais que tu as de la rancœur dans le cœur. Des actions, des voitures, des villas, tout ce que tu veux. Moi, Zhou Jianan, je te donne tout aujourd'hui. Ne dis pas ces choses sur le fait de couper les ponts. Les portes de la famille Zhou te seront toujours ouvertes. Après tout, tu as mon sang. Je l'ai regardé, j'ai regardé cet homme qui, jusqu'à présent, continuait de penser qu'avec de l'argent et des liens de sang, il pouvait résoudre les problèmes. Monsieur Zhou, ai-je dit, le regard toujours clair, mais comme si j'observais un objet inerte sans vie. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai encore besoin de votre confiance? Qu'est-ce qui vous fait croire que pour cet argent taché de sang, je vais m'enfermer à nouveau dans cette cage? J'ai sorti une enveloppe en papier craft que je portais sur moi et je l'ai posée sur la table de l'entrée. Ceci est la notification de rupture des liens. La demande de radiation du registre familial de Zhouting. J'ai déjà demandé à être indépendant. Désormais, je ne m'appelle plus Zhou. Je suis juste moi-même. Le médecin dit que s'aimer soi-même est la première règle. Rester ici violerait cette règle. La 2e sœur, Zhou Ruxiao, a voulu me retenir avec des arguments juridiques. Mais en voyant l'enveloppe, elle, la grande avocate qui n'avait jamais montré de faille au tribunal, s'est effondrée directement sur le canapé. Tu vas même transférer ton registre familial? Elle m'a regardé, abasourdi. Zhouting, légalement les liens du sang ne se brisent pas. Quel est le sens de tout ça, à part nous faire souffrir? Le sens, ai-je demandé. J'ai souri légèrement. Je ne cherche pas de sens, je cherche seulement à en finir. En finir avec ces 3 années de torture. La sœur aînée, Zhou Yingyu, a poussé la porte et est entrée en courant, tenant un document. Un accord qu'elle venait de signer, cédant le contrôle du groupe. Elle avait les yeux rougis et la voix rauque et brisée. Zhouting, regarde ça. J'ai déjà envoyé Zhoumin au commissariat. Je peux aussi te donner le groupe. Tu ne me détestes pas? Que de. Fais de moi ce que tu veux. Ne pars pas. Son désespoir était réel. Son repentir était réel aussi, mais pour moi ce n'était que l'apitoiement typique des Zhou. Présidente Zhou, les jeux regardaient, d'un ton très doux. Je ne te déteste pas. La haine, c'est pour ceux qui comptent. Je me fiche de ce que tu penses. Je me suis doucement libéré des mains de ma mère. C'était un mouvement extrêmement fluide, sans une once d'hésitation. Ma mère, comme si la dernière corde s'était rompue, s'est évanouie directement. La famille Zhou a sombré dans le chaos, les cris de mon père, les sanglots de la 3e sœur, les halètements de la 2e. C'était la façade la plus digne des Zhou, que j'avais complètement déchirée. Je suis arrivé à la porte. Le vent nocturne est un peu froid, il souffle sur le visage et c'est agréable. Je me suis arrêté un instant, le dos tourné vers eux. Je vais voir quelqu'un. Ne me cherchez pas. Le médecin a dit que ma nouvelle vie commence aujourd'hui, j'ai franchi la porte principale. Derrière moi, cette villa resplendissante sous les lumières ressemble à une tombe solitaire, ceux qui y vivent sont tous ceux qui, il y a 3 ans, m'ont enterré de leurs propres mains. Et maintenant la vérité a éclaté, mais le Zhouting qui ne peut pas revenir, ne reviendra définitivement jamais. J'ai sorti mon téléphone et allumé l'écran. Sur l'écran, il n'y avait qu'un message sans nom. On se voit à l'entrée.
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché vers cette silhouette qui attendait sous le lampadaire. Mes pas étaient légers, comme si je n'avais jamais été blessé. Dans la vieille station à la périphérie de la ville, je portais mon sac en toile déjà décoloré, debout sous le lampadaire. Les membres de la famille Zhu ne m'ont pas suivi. La lettre de rupture de relation que je leur ai laissée suffira pour que Zhu Ruxiao enquête pendant plus d'un demi-mois. Et aussi suffisant pour que moi, dans la profondeur de chaque nuit, je savoure encore et encore le goût de la trahison de tous mes proches. Le médecin a dit qu'après avoir réglé ses comptes, ne regarde pas en arrière vers l'incendie, car les cris dans le feu ne t'attirent que pour que tu reviennes et meurs avec eux. Un 4x4 noir s'est arrêté en silence devant moi. La vitre s'est baissée, révélant un visage extrêmement froid, voire excessivement pâle, ou Uru. Elle portait des lunettes à monture dorée, les cheveux peignés en arrière avec rigueur. Quand ses yeux se sont posés sur moi, ce n'était pas comme si elle regardait un ami retrouvé après longtemps, mais plutôt comme si elle m'évaluait. Un parfait ensemble de données expérimentales. Tu es arrivé avec 3 minutes et 14 secondes de retard, a-t-elle dit. Sa voix sonnait comme un article académique écrit sur papier, précise et glaciale. Cette performance d'adieu familial que les Zhu t'ont offerte a consommé ton coût de vie supplémentaire. J'ai ouvert la porte et je me suis assis sur le siège passager. La climatisation était très forte, même un peu pénétrante, mais j'aimais cette sensation. Comparée à la chaleur étouffante de la famille Zhu, ce froid extrême me faisait me sentir en sécurité. Ils ont déjà fait toutes leurs recherches. J'ai regardé la route noire devant moi, extrêmement stable. Zhu Min est dans le centre de redressement. Ma mère s'est agenouillée pour me supplier. Zhu Yingyu veut m'offrir le groupe Zhu. Zhu Min aura les yeux gonflés à force de pleurer. J'ai fait une pause et j'ai senti le regard de Wei Yuru fixé sur les jointures de mes doigts qui tenaient le sac. Mais je n'avais aucune envie de rire, ni ne ressentais de satisfaction. Je sentais seulement que ça n'avait aucun sens. Wei Yuru a allumé le moteur, qui a émis un rugissement grave. Le repentir est un luxe de l'agresseur. Il n'a rien à voir avec la victime, a-t-elle dit en regardant droit devant. Ses longs doigts blancs tapotaient de manière rythmique sur le volant. Zhu Ting, tu dois comprendre, la douleur qu'ils ressentent maintenant est parce qu'ils ont perdu le contrôle sur toi, pas parce qu'ils ont soudainement pris conscience. S'ils ne t'avaient pas envoyé au centre de redressement, tu n'aurais jamais pu faire cette séparation. Je me suis adossé au siège et j'ai fermé les yeux. Il y a 3 ans, Wei Yuru a été suspendue pour des problèmes éthiques. Elle n'a pas été enfermée par erreur, elle est entrée délibérément dans ce système de redressement plein de méchanceté et de distorsion pour chercher un échantillon d'observation parfait. Et moi, qui ne trouvais personne à qui demander de l'aide, je suis devenu sa seule proie. Elle m'a appris à éteindre mon système sensoriel, elle m'a appris à utiliser la logique froide pour disséquer chaque personne qui voudrait profiter de moi. Elle a dit, s'aimer soi-même est le seul laisser-passer pour sortir de l'enfer. Mais je sais que, au moment où j'ai appris à m'aimer moi-même, j'ai aussi perdu pour toujours la capacité d'aimer les autres. Ont-ils reçu les dossiers de ces 3 années dans la famille Zhu? A-t-elle demandé. Je les ai envoyés. J'ai ouvert les yeux et regardé le paysage de rue qui défilait rapidement par la fenêtre. C'est le manuel de règles que tu as écrit, avec les données réelles des réactions de mon corps quand on m'électrocutait. Ils le verront. Ils verront ces données et comprendront peu à peu comment leur fils biologique, qui autrefois s'émouvait aux larmes avec un bol de soupe de sa mère, est mort à petit feu sous leurs yeux. Wei Yuru a arrêté brusquement la voiture au milieu du pont qui traverse la mer. Elle a coupé le moteur. Elle s'est tournée vers moi, et derrière ses lunettes, ses yeux brillaient d'un désir possessif obstiné et intense. Zhu Ting, qu'est-ce que la famille Zhu pour toi maintenant? J'ai regardé ses yeux extrêmement rationnels et j'ai répondu à voix basse, une poubelle. Très bien. La commissure de ses lèvres s'est courbée en un sourire infime, la seule expression qu'elle a montrée de toute la nuit. À partir d'aujourd'hui, tu es mon œuvre, tu es mon exclusivité. Le monde extérieur reste plein de bruit, mais ici les règles sont constantes. J'ai regardé en direction de la villa des Zhu. Là-bas, les lumières brillaient. Mon père était dans le bureau lisant cette notification, sans pouvoir dormir de toute la nuit. Ma mère serrait mes vêtements d'enfant dans ses bras et pleurerait jusqu'à l'aube. Zhu Yingyu, elle possède déjà tout le groupe. Mais elle ne retrouvera plus jamais le frère qui lui souriait bêtement. Ils ont gagné toutes les parties. Mais ils ont perdu la seule personne qui voulait être aimée par eux. Et moi, je n'ai plus besoin d'amour. J'ai ajusté ma vieille chemise. Les boutons étaient toujours boutonnés jusqu'au dernier, parfaitement alignés. Le médecin a dit que cela s'appelle la liberté. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la voiture redémarrer, s'enfonçant dans l'obscurité infinie. La voiture a avancé longtemps, si longtemps que je me suis presque endormi. Quand j'ai rouvert les yeux, la voiture s'est arrêtée devant un vieux et petit immeuble. Nous sommes arrivés, a dit Wei Yuru. J'ai ouvert la porte et je suis descendu. C'était un immeuble résidentiel très commun. Murs extérieurs gris, porte blindée rouillée, la lumière du couloir clignotait. À partir d'aujourd'hui, tu vis ici, a dit Wei Yuru en marchant devant. Elle m'a guidé vers le haut. Le 3e étage, la porte de gauche. Elle a sorti la clé et a ouvert la porte. Elle s'est mise sur le côté pour me laisser entrer. L'appartement n'était pas grand, une chambre et un salon. Il était très propre, les meubles étaient simples, mais il y avait tout le nécessaire. Mon cabinet est tout prêt.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir à tout moment, a-t-elle dit. Je suis resté au centre du salon, regardant cet endroit inconnu. C'était ma nouvelle maison. J'ai demandé, vraiment? Elle m'a regardé. Quoi, ça ne te plaît pas? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas que ça ne me plaît pas, c'est que je n'y suis pas habitué. Sortir de cette cage dorée et avoir soudainement un endroit, vraiment à moi. Je ne savais pas comment réagir. Weiyuru s'est dirigée vers la porte. Elle s'est retournée pour me regarder. Zhu Ting, tu as déjà fait ce que tu devais faire, a-t-elle dit, à partir de maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Ce que je veux, je suis resté stupéfait. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Ma voix sonnait calme et étrange. J'ai marché vers la fenêtre. J'ai tiré les rideaux et j'ai regardé le paysage nocturne à l'extérieur. La ville brillait de lumière. Une circulation incessante. Mais tout cela n'avait rien à voir avec moi. J'ai sorti mon portable et j'ai ouvert le bloc-notes. Observation, jour 14. Nouvel environnement, nouvelle identité, nouveau départ. Fluctuations émotionnelles, aucune. Le médecin a dit, c'est ce qu'on appelle la liberté. J'ai regardé cette ligne pendant longtemps. La liberté. C'est ça la liberté? Je ne sais pas. Mais au moins c'est mieux que cet endroit. J'ai posé mon portable et je me suis allongé sur le lit, en regardant le plafond. Le plafond était blanc, comme celui du centre de redressement, mais cette fois je savais que la porte était ouverte. Je pouvais sortir à tout moment et revenir à tout moment. C'était ça, la liberté. J'ai fermé les yeux et, soudainement, une image est apparue dans mon esprit. Il y a très longtemps, un enfant a été amené pour la première fois dans la famille Zhu. Il se tenait alors debout devant l'entrée de la villa. En regardant cette maison dorée, plein de joie, pensant que j'avais enfin un foyer. Je ne savais pas que ce n'était pas un foyer, mais une tombe. Maintenant, cet enfant est mort. Celui qui vit est une autre personne, quelqu'un qui n'a plus besoin d'un foyer. Fin du 14e jour d'observation. Un mois plus tard, j'étais assis dans le cabinet de Weiyuru, regardant la lumière du soleil à travers la fenêtre. Aujourd'hui, c'était la dernière évaluation psychologique. Tous les indicateurs étaient stables. Weiyuru a posé le rapport et m'a regardé. Félicitations, Zhu Ting. Tu as obtenu ton diplôme. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien ressenti de spécial. J'avais passé ce mois assez tranquillement. Chaque jour, je me levais à 6 heures, je me lavais, je pliais la couverture, j'accrochais la serviette à 5 cm du mur. Ensuite, je sortais me promener, j'achetais à manger, je cuisinais, je lisais, je dormais. Parfois, Weiyuru venait me chercher. Elle m'emmenait à son cabinet où nous sortions dîner. Elle disait que je me remettais bien. Je disais que je ne sentais pas que je me remettais. Elle disait, alors c'est exact. Des projets pour la suite, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. Eh bien, tu ne sais pas, a-t-elle dit. De toute façon, tu as beaucoup de temps. J'ai souri. C'était la première fois que je souriais depuis un mois. Weiyuru a regardé mon sourire, et quelque chose a brillé dans ses yeux. Mais ça a vite disparu. Zhu Ting m'a-t-elle soudainement appelé. Est-ce que tu les détestes? Je suis resté figé, pour être honnête. Je ne sais pas, il y a un mois je pensais que non, et maintenant je continue de penser que non. Mais parfois, en me réveillant au milieu de la nuit, en regardant le plafond, des images me viennent à l'esprit, ma mère serrant Zhu Min dans ses bras, me regardant avec ses yeux de dégoût. Mon père debout sur les marches, me tournant le dos, la froideur de Zhu Yingyu en signant ce document de procuration, le calme de ma deuxième sœur en présentant la fausse preuve. Le sourire dans les yeux de Zhu Min quand il a fait semblant de tomber, ces images défilent comme un film, encore et encore dans ma tête. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en voyant ces images, je ne ressens rien dans mon cœur. Comme si je voyais l'histoire d'un autre. Je ne sais pas, dis-je toujours. Weiyuru a hoché la tête et n'a pas posé d'autres questions. Elle s'est levée, a marché vers la fenêtre et est restée dos à moi. Zhu Ting. As-tu déjà pensé que peut-être un jour tu leur pardonneras? J'ai regardé son dos. J'y ai pensé, peut-être, mais ce jour n'est certainement pas aujourd'hui. Weiyuru ne s'est pas retourné, mais j'ai vu que ses épaules ont légèrement bougé. Allons-y, a-t-elle dit, je te raccompagne. En sortant du cabinet, il faisait déjà nuit. Il y avait peu de monde dans la rue. Les lampadaires allongeaient les ombres. Je marchais à côté de Weiyuru, sans dire un mot. En arrivant à l'entrée de ce petit bâtiment, elle s'est arrêtée. Je te laisse ici, a-t-elle dit. Je l'ai regardée, la lumière de la lune illuminait son visage. Ce visage toujours si serein, à ce moment-là, semblait un peu plus doux. Docteur Wei, les jeux appelaient soudainement. Merci. Elle est restée immobile un instant, puis a esquissé un léger sourire. C'était la première fois que je voyais cette expression chez elle. Ce n'était pas ce sourire froid, mais un sourire sincère. De rien, a-t-elle dit. Zhu Ting, prends soin de toi. J'ai hoché la tête, et elle s'est retournée pour partir. Je suis resté à l'entrée, regardant sa silhouette disparaître dans la nuit. Ensuite, je suis monté. J'ai ouvert la porte et je suis entré. La maison était très silencieuse. Je me suis approché de la fenêtre, regardant le paysage nocturne à l'extérieur. La ville était toujours aussi animée, mais cette fois je ne me sentais plus aussi étranger. Le téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Tintin, maman est malade, peux-tu revenir la voir? J'ai regardé ces mots pendant un long moment. Ensuite, j'ai rangé le téléphone dans ma poche. Sans répondre, je me suis allongé sur le lit,
fixant le plafond. Le plafond était toujours blanc, mais cette fois il ne me semblait plus doré. J'ai fermé les yeux, et de nouveau ces images me sont venues à l'esprit, mais cette fois, les images se sont lentement estompées, comme de vieilles photos, disparaissant au plus profond de ma mémoire. Peut-être qu'un jour j'y retournerai, peut-être jamais. Mais maintenant, je veux bien dormir. Dernier jour du registre d'observation. Tous les indicateurs normaux, objectifs atteints, personnalité indépendante établie. Le médecin a dit, c'est la véritable liberté.